bienvenue sur Futur Radio, il est 21h, on est de retour les gens, nous sommes les Chacals et on est avec vous, comme tous les mercredis soirs maintenant. Futur Radio, l'étoile des radios. Futur Radio. Et on est ravis de vous retrouver les amis pour une nouvelle saison des Chacals sur Futur Radio. On est là, on est ensemble, comme tous les mercredis soirs désormais, il va falloir s'habituer. Oui. Et bonjour au public du mercredi soir, parce qu'on le connaît pas ce public là. C'est vrai, c'est un nouveau public pour nous. Donc on est de retour avec vous, vous les avez entendus déjà un petit peu, il y a Damien. Bonsoir Damien. Bonsoir Chris. Ça va bien? Mais ça va bien après 2 mois d'arrêt. Oui, on est content de vacances. Content de reprendre en tout cas. Totalement content. Voilà. Content de reprendre. Allez. Content de reprendre. Oui, bien sûr. On y va. Vous l'avez aussi entendu, il y a Mathieu avec nous. Bonsoir Mathieu. Bonsoir. Ça va bien? Ça va très bien. Ouais. La forme aussi, content de reprendre. La patate. Après 2 mois aussi, voilà. Et puis depuis Paris, toujours avec nous, il y a aussi Clem. Bonsoir Clem. Mais bonsoir à tous. Ça va bien aussi? Ça va super. Ouais, je vais te poser la même question qu'à tout le monde. Content de reprendre aussi? Ah bah bien sûr. Eh bien écoute, c'est parfait. Et puis alors avec nous ce soir, il est avec nous pour toute la soirée. C'est Sandoz qu'on applaudit bien fort. Bravo. Merci. Bonsoir tout le monde. Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir Sandoz. Ça va bien? Ça va, écoute, très bien. Merci. Je suis content d'être là. Et puis en plus tu vas inaugurer cette nouvelle émission, cette nouvelle saison avec nous. Donc on garantit pas qu'il y ait pas 2-3 peut-être petit pain par-ci par-là parce que alors on va pas vous mentir les gens. On est jusqu'à 1 minute avant de démarrer, on était encore en train de régler des problèmes réseau. On était dans la merde. On était dedans. Mais normalement tout fonctionne. Voilà, tout a l'air de bien se passer. Donc là on se dit on touche plus à rien. On bouge plus et puis on y va. Alors les amis, nous sommes en tout cas nous sommes le 11 septembre. On s'est dit que c'était une très bonne date pour démarrer. Oui. Mais en tout cas le 11 septembre, je vais avoir des petites infos déjà cette année que je vais vous donner. Avant je le faisais plus trop l'année dernière. Et cette année je me suis dit non, on va reprendre ça, on va remettre des petites infos dans l'émission. Et je me suis dit qu'on allait commencer déjà avec des choses. Donc déjà le 11 septembre tout le monde sait ce qui s'est passé globalement. Ah bon? Faut qu'on te le rappelle. C'est passé quoi? Le mec qui était dans une grotte. C'est ça. T'as vécu dans une grotte pendant 18 ans. Pendant 18 ans, c'est C'était ça. en 2001. Pour ceux qui ne le sauraient pas et qui ont vécu dans une grotte comme Damien. Exactement. Ou dans une crotte comme Damien aussi. C'est les attentats qui avaient eu lieu donc en Amérique. Triste journée en tout cas. Mais on a aussi 3 anniversaires. Il y a le chanteur Moby que vous connaissez sans doute. Oui. Il y a aussi le rappeur Ludacris qui fête son anniversaire aujourd'hui. Je connais un peu moins celui-là. Et le DJ Kaigo. Ah oui. Ok. Voilà, donc, qui fêtent leurs anniversaires aussi un 11 septembre. Bon anniversaire à vous les amis. Et bon anniversaire à vous si c'est le vôtre aujourd'hui. Alors, je vous le disais, il y a du nouveau qui arrive dans cette émission. Il y a le petit bac qui va revenir déjà. Et alors le petit bac, on a des nouvelles règles. On va vous expliquer bien sûr tout ça dans quelques minutes. Ça sera après la musique qu'on va s'écouter. Ce sera Felix Jane avec Love of Myself. Des petites infos, ça je vous l'ai dit. On aura bien sûr l'interview de Sandoz qui est avec nous ce soir. Ouais. On a un sujet du soir. Je vais vous le présenter juste après, mais je veux finir sur les nouveautés avant, si vous voulez bien. Allez. Bon. On aura le Ça tourne mal. Ouais. Ça c'est la nouveauté c'est une belle nouveauté même. Voilà, c'est la plus belle nouveauté de l'année, on peut le dire. Ouais, restez là parce que ça sera à 22h. Ouais. Ça tourne mal. Ça tourne mal. On dit ça tourne mal ou hashtag ça tourne mal parce qu'il y a un dièse devant. Ah, c'est vrai. CTML. C'était CTM. C'est merde. Oui. Non. Et ça commence, ça y est. Non, ça tourne mal. Et le hashtag c'est pour faire joli. C'est pour faire putaclic. D'accord, ok. Et puis on aura le défi de Maître Chacal aussi qui sera de retour en fin d'émission. Voilà, donc pour les petites nouveautés. Alors le sujet de ce soir, vous l'avez compris ce soir, donc on est avec Sandoz et on va parler arnaque. Et donc eh bien on vous a demandé les amis sur Facebook si vous avez déjà été victime d'arnaque. N'hésitez pas, on a fait un petit sondage, vous avez dit oui non, n'hésitez pas. Si vous voulez témoigner, si vous voulez réagir, voilà, hashtag les Chacals sur les réseaux sociaux. Et puis vous pouvez aussi nous appeler, ça marche, 01 83 62 07 48.
Vous pouvez nous envoyer aussi des messages privés sur Facebook, sur Twitter, les SMS aussi également qui fonctionnent, 07 712 08 910. Tous ces numéros-là sont gratuits, hein, donc il y a pas de problème si vous voulez nous contacter et poser des questions à Sandoz, et réagir aussi au sujet de ce soir. Donc est-ce que vous avez déjà été victime d'arnaque, et si vous voulez nous raconter des anecdotes, eh ben on sera ravis de vous accueillir à l'antenne. Les amis, j'ai fait le tour des nouveautés, j'ai fait le tour du sujet. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer maintenant? On va écouter un petit peu de musique. La Zikmu. La Zikmu. Oh, même, je vois même qu'on a encore un petit peu de une temps. petite info. Une info. Alors, peut-être pas une info. Ouais. Mais on a aussi un message du sponsor. Ah, un sponsor. Ah, ça c'est cool. Oh là là. Mais alors, le sponsor, je propose qu'on se l'écoute maintenant, et puis je vous ferai une info après dans ce cas. Il y a le petit bac, donc qui va arriver, et c'est Félix Jen qui démarre pour vous tout de suite sur Futur Radio. Félix Jen avec Love on Myself. On s'écoute ça maintenant, et donc le message du sponsor. Cette émission vous est présentée par notre sponsor. Univers très sale présente. Ça va, José? Le nouveau film de Martin Bâton dans le trou, multi-récompensé au Festival du film de Saint-Barban. Ça va, José? José et les voisins, déjà culte. José? Quoi? Ça va? José et les voisins, une passion dénonciatrice selon le Parisien. José? Oh, c'est pas vrai. Oui, t'es sûr que ça va? José et les voisins, de l'émotion jusqu'à la dernière minute selon le quotidien scandinave. José? Mais putain, je m'appelle pas José. José et les voisins, bientôt dans les salles obscures. Et voilà les amis, on vient de s'écouter à l'instant Félix Jen sur Futur Radio. Pour soutenir les chacals, fais-nous un don sur Tipeee ou Utip. Regardez, cliquez, c'est absolument charmant. On nous offre de Jelly Shop. Quelle dissertation. Et achète nos t-shirts sur Spreadshirt. Il s'agit d'une urgence médicale. N'essayez pas de me retenir. Les chacals. Je vois que le petit jingle a plu à Mathieu. Oui. T'as la référence? Bah oui. Évidemment. La référence c'est... Pour le cœur a ses raisons. Bien sûr, c'est magnifique série, Le cœur a ses raisons. Alors les amis, est-ce que vous avez entendu parler du Tetris Challenge? Ah non. Alors le Tetris Challenge... Qu'est-ce que c'est donc d'un compte? Ah, c'est quoi cette question? Donc le Tetris Challenge, c'est un nouveau défi qui a été lancé par des policiers suisses. Autant dire qu'il ne devait pas se passer grand-chose là-bas quand ils ont fait ça. Puisque le principe en fait est assez simple. Il faut étaler tout son matos professionnel par terre en le disposant d'une façon assez bien organisée, comme si on emboîtait les pièces du Tetris de façon à faire quelque chose de très géométrique en fait. Et après, on s'allonge aussi par terre parmi le matos et on prend la photo vue du dessus. Et donc du coup pour les policiers on peut voir leurs voitures, les armes de service, des panneaux, des cônes, des casques, etc., ainsi que 2 policiers allongés par terre parmi tout ça. En tout cas sur la photo que je vais vous partager sur les réseaux sociaux. Et le défi tourne puisqu'il y a d'autres casernes qui s'y sont mises, il y a pompiers, police, etc. J'aurais bien proposé aussi qu'on en fasse un, mais bon le problème c'est que si on commence à démonter des trucs dans le studio, on va et se foutre tout par terre, voilà. Ça risque de plus marcher. Ah bon, déjà que c'était un peu limite avant l'émission. Déjà qu'à 20h59 on était dans la merde. Voilà. Donc non, on va éviter de faire ce challenge là, mais je vais bien sûr vous partager l'info sur les réseaux sociaux pour que vous puissiez éventuellement aussi refaire le challenge chez vous, pourquoi pas. On est prêt pour le petit bac? On est prêt pour le petit bac. Allons-y. Le petit bac. Le petit bac, nouvelle règle cette année pour le petit bac. Alors Sandoz va affronter quelqu'un de l'équipe. Vous aurez chacun 30 secondes pour trouver un maximum de mots commençant par une lettre donnée dans une catégorie bien précise. Donc Sandoz, tu nous as dit hors antenne, qui veux-tu affronter? Toi-même, je crois. C'est bien moi, exactement. C'est ça. Donc voilà. Donc ce sera Chris qui va affronter Sandoz. Donc Mathieu va noter les réponses et sera le juge. Donc le juge aura un rôle un peu particulier cette année. Donc il sera... je m'en vais. Vas-y, j'explique un peu les nouvelles règles. Donc le juge a un rôle un peu particulier, c'est que si on donne une réponse qui est un petit peu ambiguë, on n'est pas vraiment sûr, c'est le juge qui tranchera si oui ou non la réponse est acceptée ou non. Et c'est comme les arbitres, ils ont toujours raison. Voilà, il aura toujours raison. On ne pourra pas contester sa décision. Donc je vais animer, donc c'est moi qui vais choisir la lettre et la catégorie, et Clem sera là en secours avec Mathieu pour noter les réponses. Aussi un peu. Yes. Alors, est-ce que Sandoz est prêt? Je suis prêt, je suis là. Alors, je vais juste te donner. Donc la catégorie, c'est les prénoms féminins. D'accord. Et la lettre. Donc dès que je donne la lettre, tu balances tout ce que tu peux. Et ça sera la lettre Ok, c'est parfait. T. Stéphanie.
Allez, continue. Allez, Tiffany. Tiffany, Tesla, c'est un prénom. Alors Tiffany, Tesla, Titi. Titi, ça, je sais pas, c'est un prénom féminin. Je suis perdu, vous me prenez au dépourvu. Alors, Timili, j'ai envie de dire. Alors là, je trouve absolument pas. Je sèche. Allez, je m'arrête à il reste Tiffany. quelques secondes. Tiffany, je sèche. C'était pas facile. Hein. On va. Non, c'était pas facile. Le Non. thé n'est pas facile. Est-ce que Mathieu, tu peux frapper pour faire Toc toc toc. parce qu'il va Non. revenir. Bon, voilà. Va chercher Chris pour qu'il puisse jouer quand même un petit peu aussi. Allez, on chasse. Ah, il est parti boire. Hein. Ah oui, j'étais. Et puis, parce que. Attends. Vous avez essayé de m'appeler? Oui, Oui. bah là à l'instant. Ah oui, mais j'avais le casque anti-bruit sur les oreilles, donc j'ai entendu un bruit, je savais pas s'il fallait que je vienne ou pas. Donc voilà, donc sans dose à jouer. Sans dose à jouer, Sans bah dose à écoute, jouer. moi je suis prêt. Hein. Tu es prêt? Donc la catégorie ce sera les prénoms féminins Ouais. et la lettre T. T. Alors Thérèse. Oh putain, ça commence mal. Tiffany. Tiffen. Tatiana. Ouais. J'allais dire tartine, mais non, c'est pas un prénom. De chien peut-être. Poutrelle. Ah non, non, mais cette partie nulle. Cette partie nulle. Alors, C'est chaud. Mathieu. Alors, donc, on va faire sans dose et après toi, Chris. D'accord, allons-y. Sans dose, c'était un petit peu farfelu. Ah bon? Ouais, Alors, on a commencé avec Tiffany, donc jusque-là, tout va bien. On est parti sur une Tesla. Tesla. Donc, honnêtement, je suis pas sûr. Tu tranches, oui ou non? Bah, pour moi, non. Non. Bon, Tesla, ça marche pas. Titi. Alors, je suis désolé, mais non plus. Et Timil. C'est ça que t'avais dit? Timili. Ah, Timili. Non, Timili, c'est comme Lili avec un T. Timili, je ne connaissais pas, je sais pas, j'ai pas regardé sur internet si ça existait. Eh, vous savez quoi, dans le doute, on va mettre oui. Allez, on a inventé un nouveau Ça prénom. fait 2 points. Timili. Allez. Et Chris, Thérèse, je valide. Tiffany, je valide. Tiffen, je valide. Oui. Et Tatiana, je valide. Bon, eh ben du coup, je m'en sors pas trop mal alors. Bravo. Bravo Chris. Eh bien, merci. Bravo à toi. Et alors, du coup, là, cette année, il n'y a pas de je rejoue pas. Hein, la semaine prochaine, ça sera nouveau tirage des Ouais. personnes qui jouent, etc. Donc, c'était Damien qui animait et Mathieu juge. Oui. Je note tout. On note tout. On va faire des statistiques cette année. Ok. Il y a des gens très très forts hein, dans le live Twitch là. C'est vrai? Ah, Ouais, il y a des gens bons, qui trouvent il y des a des- réponses. Il y a des prénoms bonnes comme ça. propositions. On salue tous ceux qui sont en train de regarder On sur vous Twitch. aime. Hein, bah, on vous aime bien sûr, évidemment. Mais on salue bien sûr tous ceux qui sont à l'écoute. Et puis, bah, n'hésitez pas à envoyer des messages pour Sandose, qui est avec nous ce soir déjà, hein, soit dit en passant. Et puis, bah, qui sera, je suis sûr, ravi de répondre à vos questions. Alors, il va falloir que je m'habitue à ce nouveau conducteur parce que mine de rien, qu'est-ce qui va se passer là? Ben, je vais pouvoir vous donner une autre info. Allez. Bah ouais. On y va, eh bien allons-y. Alors, autre info, tiens, je vais prendre celle-ci. Voilà. Ouais, mais on a plein de papiers aussi dans les mains. Je suis plus habitué à avoir tous ces papiers-là. Alors, vous avez peut-être entendu parler de ça aujourd'hui. Ça a fait un petit peu le tour de Twitter. C'est Hasbro qui lance une nouvelle version du Monopoly. Ouais, j'ai vu. Qui s'appelle Madame Monopoly. Oh là, qu'est-ce que ça va être ça encore? Et en fait, c'est un jeu qui met les femmes à l'honneur. J'ai peur, hein. pour les- J'ai peur. Hein. Bah, je pense que tu peux un petit peu, mais je vais expliquer Ils vont pourquoi. être un peu borderline. Ils sont un peu borderline, non? J'ai pas vu le tweet. Hein. C'est Bon. pas borderline, c'est juste que Misogyne, bah en fait non, au contraire, c'est que ça leur en fait les femmes gagnent plus d'argent que les hommes dans ce jeu-là. Ah bah. Donc moi j'ai envie de dire ça part d'une bonne intention, mais Ouais, j'ai envie de dire mais que ça on serait appelle bien la dans le réel en fait. discrimination. Comment? Ça serait bien dans le réel. Bah en fait. non, mais qui gagne Non. plus dans le Monopoly, c'est-à-dire que dans un monde idéal, il faudrait que quand un homme gagne 100, une femme gagne 100. Oui. Voilà. Et là dans le jeu du Monopoly, la femme gagne 200, l'homme gagne 100. Voilà, en passant la case départ par exemple. Voilà. Ah oui, ok, Donc, d'accord. bon, j'ai envie de dire, ça part d'une bonne intention, soit dit en passant, mais c'est ce qu'on appelle de la discrimination positive. Donc, alors, je suis d'accord qu'il faut effectivement reconnaître un petit peu plus les femmes que ce qu'elles sont reconnues aujourd'hui,
Mais voilà, ça a fait un petit peu jaser. Forcément, c'est tendu. On n'est plus vraiment équilibré finalement. Bah c'est ça. On demande l'équité et finalement. Surtout qu'au départ dans le Monopoly, il y avait absolument aucun sexisme quoi. Bah non, tout le monde était la même. A priori quoi. Enfin, il me semble pas. Enfin, je veux dire, ok, il y avait un pion fer à repasser. Mais je veux dire, le fer à repasser, tu peux très bien le prendre. Je veux dire, tout le monde peut l'utiliser. Quand t'es un mec, c'était pas pour la femme, quoi. Bah voilà. Donc non, mais je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Alors qu'on mette les femmes à l'honneur, c'est une très bonne chose. Hein, je dis pas le contraire. Mais bon, je pense qu'ils auraient pu peut-être à la rigueur faire un Monopoly où genre tu avec achètes... que des rues ou des noms de rues. T'achètes Simone Veil par exemple, et, genre à la place de la rue de la Paix. Non, mais enfin, t'achètes Simone Veil, oui, t'achètes la rue Simone Veil. Voilà, c'est ça. Voilà. Oui, t'achètes pas Simone Veil. Non, mais évidemment. Quoi que ça tient pas de place. Quoi? Ah non mais attends, qu'est-ce qui non, on va couper son micro. Il a fait une blague. C'était mauvais. Oui, c'était très mauvais. Et alors, donc oui, voilà, et comme ça tu mets vraiment en tout cas les femmes à l'honneur, mais le fait qu'elles gagnent plus, je sais pas, ça me laisse un peu perplexe. Reste à voir ce que ça va donner dans le futur. Mais bon, en attendant, voilà, c'est pareil, ces infos-là, je vais vous les partager bien sûr sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous suivre, @leschacals. Vous pouvez réagir à l'émission sur Twitter, #leschacals, pour poser également vos questions. On est sur Twitch aussi, hein, si vous voulez nous voir en vidéo, on fait des coucou. Beaucoup d'amour d'ailleurs sur Twitch là en ce moment. C'est vrai, il y a beaucoup d'amour. Captain Riff et Dylan là qui déclament leur amour pour Sandoz. Hein. Ah bah c'est adorable. Bah pour appelez, Sandoz. vous avez peut-être des questions. Bah bien sûr, n'hésitez pas. Vous posez dans le chat, Clem va les. C'est vrai que je l'ai pas présenté. Soit vous les posez dans le chat effectivement et Clem prend les questions. Soit vous appelez, faites le 01 83 62 07 48. C'est pas surtaxé. Donc vous pouvez appeler autant de temps que vous voulez. Quoi, je veux dire. C'est Flo qui vous accueille au standard, vous faites la touche 1 quand vous êtes dans le standard, vous faites touche 1. C'est Flo qui vous accueille et puis bah il nous enverra ici dans le studio. Il vous enverra dans le studio. Et on parlera avec vous. Eh ben on va faire ça. Allez les amis, on fait comme ça. Et nous on va revenir dans un petit instant, on va marquer une petite pause. C'est Martin Jensen qui va arriver avec Somebody I'm Not. Et le début de l'interview de Sandoz, bah ça arrive juste après, ça bougez pas. Et c'est frais ça à l'instant, c'était Martin Jensen qu'on vient de s'écouter, Somebody I'm Not. Et on est de retour, nous sommes les Chacals. Et je pense que ce jingle va mieux en parler que moi. Les Chacals sur Futur Radio. Voyons voir, mais qu'est-ce que c'est que ça? S'ils n'existaient pas, il ne faudrait surtout pas les inventer. Hakuna Matata. Et les amis, on reçoit des appels au 01 83 62 07 48. On va prendre les appels, bien sûr, ne vous tracassez pas. Mais donc, je vous le disais, pendant tout ce début d'émission, vous avez déjà pu l'entendre, il y a Sandoz avec nous. Bravo. Merci. Il a rien fait encore, mais oui, mais c'est déjà très bien. Alors Sandoz, pour commencer, je vais te laisser te présenter. Je m'appelle Sandoz et puis j'ai 35 ans et je fais des vidéos sur internet, des vidéos de sensibilisation, de prévention, etc. Contre les arnaques. Voilà, contre les arnaques. Clair, net, précis. Voilà, rien de plus à dire. Pas de bavure, rien du tout. Et ça veut dire quoi, Sandoz? Sandoz en fait tout simplement c'est parce que je suis fan de Thomas Sandoz en fait, parce que la plupart des gens ils croient que Sandoz en fait c'est le médicament, le laboratoire Sandoz, c'est absolument pas. Donc je suis fan d'un certain Thomas Sandoz, en fait c'est un écrivain suisse qui écrit des romans, etc. Il fait un peu de la psychologie et tout, et puis voilà, donc ça vient à peu près de là. Donc, d'accord. J'ai pris son nom, son nom de famille en fait il s'appelle Thomas Sandoz, j'ai pris Sandoz. Ça va faire une dizaine d'années maintenant, mon pseudo sur internet, en fait à chaque fois je mettais Sandoz parce que voilà, entre guillemets je suis un peu fan et puis tout est parti de là. Mais ça sonne bien. Hein. Alors donc on a un auditeur qui est avec nous, 01 83 62 07 48. Bonsoir Mourad, c'est bien ça? Ouais, salut l'équipe, comment ça va? Bonsoir, ça va très bien, bienvenue. Tranquille. Ouais, Sandoz, ça se passe? Écoute, ça se passe très bien, merci, j'espère que de ton côté aussi. Tranquille. Je sais pas si tu te rappelles de moi. À quand une nouvelle caméra cachée, mec? Ah, Mourad, maintenant, je me disais que le prénom me disait un peu quelque chose. Mourad, en l'occurrence, j'avais réalisé une caméra cachée avec lui, tout à fait. C'était l'année dernière, je crois, il y a 1 an et demi. Tout à fait. J'espère que tu vas bien, Mourad. Ouais, c'est ça. Ouais, ça va très bien, tranquille. Là, mais franchement, quand tu veux une nouvelle caméra cachée, c'est top. Mais franchement, ce que tu fais, c'est le top du top. Franchement, je regarde chaque fois tes vidéos, je suis chaque fois éclaté de rire, quoi. Écoute, merci beaucoup. Donc petite caméra cachée en prévision alors peut-être.
Bah écoute, il a fait sa demande en direct, donc je sais pas, peut-être. Voilà. T'as plus le choix maintenant, t'as plus le choix. J'ai plus le choix, c'est bon, si c'est né, Mourad. Ah, c'est grillé là, sur la tête d'une chip, c'est grillé là. Non, mais tranquille, franchement, force à toi et continue dans les sensibilisations et tout. Franchement, c'est top ce que tu fais. Merci beaucoup. C'est monstrueux. Eh ben écoute, le message, voilà, Mourad est passé. Et vous pouvez faire bien sûr comme Mourad. Merci Mourad d'être passé à l'antenne. Merci. Bonne soirée à toi. Les gars. Salut, merci. Ciao, ciao. Et voilà, si vous voulez faire comme Mourad, bien sûr, vous pouvez appeler le 01 83 62 07 48. Et du coup, Mathieu, petite question. Oui, j'avais une question effectivement. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans les canulars d'arnaqueurs? Alors, donc, les canulars d'arnaqueurs, en fait, à la base, j'avais créé cette chaîne pour des canulars téléphoniques plus ou moins drôles, plus ou moins un peu fun, etc. Et après, je me suis un peu orienté vers les arnaques, la sensibilisation, parce que je me suis fait indirectement arnaquer, entre guillemets. D'accord. Donc, ma femme, elle était sur le point de se faire arnaquer. J'avais pris un peu le relais derrière, parce que, en fait, bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, on cherchait un chien, en fait, tout simplement, on cherchait un chihuahua. Ok. Et donc, elle est tombée sur une annonce qui était plus ou moins douteuse. Elle parlait avec la personne, etc. Et moi, je regardais un peu le message et je me suis dit, il y a des trucs qui clochent, quoi. Ouais. Exactement. Donc, la personne qui demandait Exactement. Et puis, puis tout est parti de là en fait. Donc j'ai pris le relais, j'ai commencé à entre guillemets faire marcher la personne pendant pratiquement 2 semaines. Donc je la faisais marcher, etc. J'en ai fait une vidéo. Tout simplement qui m'a entre guillemets propulsé sur YouTube. D'accord. Ouais, je l'ai vu, elle est top. Ouais. Donc elle est à 1 700 000 vues, je crois. Exactement. Ouais. Tout à fait. Donc tout simplement tout est parti de là en fait. Je me suis dit tiens, il y a pourquoi pas prévenir les gens, pourquoi pas leur montrer un peu les méthodes que les arnaqueurs ils utilisent, etc. Et je me suis retrouvé à faire que de la prévention et maintenant en fait je dirige la chaîne plus que dans ça. Pas plus tard que aujourd'hui même. Donc en fait j'ai fait une vidéo de prévention avec Pôle emploi. Donc ils m'ont contacté, ils ont vu ce que je faisais sur internet, etc. Et ils m'ont demandé justement de faire une vidéo de prévention contre les arnaques à l'emploi. Donc on est en train de mettre ça en place et ça va faire pas mal de bruit. Ouais, pas mal. Bah ouais, mais moi franchement j'adore. J'avais découvert ta chaîne en cherchant des trucs sur Comme J'aime de gens qui avaient testé Comme J'aime et je crois que c'est de mémoire et c'est comme ça que j'avais découvert ta chaîne avec du coup tout le grand reportage canular, tout ça que t'avais fait à Comme J'aime et j'ai été fan direct. J'ai été fan direct. Parfait. Merci beaucoup Chris. Et du coup comment tu trouves les arnaqueurs que t'appelles? Tu reçois beaucoup de spam dans tes boîtes mail? Enfin comment t'arrives à dénicher comme ça les personnes? Au début, en fait, je recevais pas mal de spam, comme tu dis, et maintenant, en fait, je reçois quasiment plus. Maintenant, en fait, je traite plus les messages que je reçois en DM, que ce soit en DM sur Twitter ou sur Facebook, etc. Il y a plein de gens qui me demandent, je me suis fait arnaquer sur un réseau social, que ce soit sur Facebook par rapport à une annonce, etc. Et ensuite, là, j'essaye de faire mon mieux pour les aider. Si je vois que le sujet est plus vaste, donc je le prends, je le traite et j'en fais une vidéo, en fait, tout simplement, pour prévenir un maximum de gens. D'accord. Voilà. Alors depuis un petit moment déjà, tu fais beaucoup d'enquêtes par téléphone sur ta chaîne. Est-ce que tu prévois d'autres formats de vidéos dans le futur? D'autres formats de vidéos, en fait, je prévois de faire un peu de la formation. En fait, des petites vidéos en fait que je suis en train de mettre en place. Donc c'est un format qui va arriver prochainement. De la formation justement pour former les gens comment détecter des arnaques, comment savoir si une annonce elle est douteuse ou pas, est-ce que comment détecter une annonce tout simplement. Voilà, des petites vidéos informatives. Pour que tout le monde soit au courant, quoi. Exactement. Donc pour essayer d'ouvrir les yeux aux gens tout simplement. Et est-ce qu'il y a des vidéastes avec qui tu aimerais travailler? Enfin, pour ce genre de petits formats ou pour d'autres formats aussi J'ai déjà des projets qui sont en cours avec certains youtubeurs et puis des vidéastes avec qui collaborer. Franchement, j'ai pas vraiment un vidéaste préféré parce que je fais pas partie du milieu YouTube. J'en connais peu de youtubeurs ou quoi, mais après dans la prévention, la sensibilisation, etc. Micode, ça serait un bon compromis parce qu'il fait de la sensibilisation, il fait de très très belles vidéos. Donc avec Micode, pourquoi pas. Ok, parfait. Et c'est vrai que quand on regarde tes vidéos, tu pousses souvent les arnaqueurs à bout. Et c'est vrai que c'est assez drôle quand ils s'énervent. Est-ce que c'est kiffant quand ça se passe ou c'est plutôt malaisant?
En fait, c'est plutôt, c'est jouissif pour moi. En fait, je mets tout à bout. C'est pas du tout malaisant parce que je montre pas tout en fait dans les vidéos parce qu'il y a des passages que je peux pas mettre sur YouTube, je peux pas les afficher, je peux pas les faire écouter ou quoi. Mais pour moi, ça reste toujours jouissif de pousser un arnaqueur au bout parce que je me dis dans ma tête, que ça se trouve, cet arnaqueur hier soir, il était en train d'arnaquer une vieille personne âgée, etc. Et puis, non, c'est plutôt jouissif. C'est plutôt très jouissif, même, je dirais. C'est limite de l'exutoire à ce stade-là. Exactement. Alors on va prendre un autre auditeur par téléphone au 01 83 62 07 48. Alors attends, je lis le pseudonyme. Kapaim Rif, c'est bien ça? Kapaim Rif? Oui, salut. Bonsoir, ça va bien? Bienvenue. Bonsoir tout le monde. C'est juste Captain Riff, c'est pas Ah, Captain Riff. Vous avez mis des coups de couteau à mon pseudo. Ah, on s'excuse, désolé. On tapera sur Flo du standard. Il n'y a pas de problème. Vous allez bien? Tout le monde va bien, super. Tout le monde va bien. Ah bah écoute, on est en pleine forme. Nous contents de reprendre cette émission. Tu avais une dédicace à passer, c'est bien ça? Ouais, j'avais plusieurs dédicaces à passer si c'était possible. Donc grosse dédicace à Sandoz. Tu fais un énorme travail, mon pote. Continue comme ça. Merci beaucoup. Franchement, continue. J'espère que tu vas aller loin et continue à pousser des gens à bout. Il faut pas avoir pitié de ce genre de personnes qui arnaquent. Vraiment. C'est ce que je me dis aussi. Et j'espère que tu as vraiment des gros projets pour le futur, gros. En tout cas, il y a beaucoup de gens qui te soutiennent, frérot. Donc grosse dédicace à l'équipe, grosse dédicace à Sandoz de ma part, de la part de, je peux citer 2-3 personnes, ça vous dérange pas? Allons-y, il y a un petit peu de temps, vas-y, allez. Dédicace de la part de Dylan, de Rayen, de Carlos et de toute l'équipe qui entoure Sandoz, ceux qui l'aident dans la vraie vie comme sur net. En tout cas, continuez comme ça. Merci et Super Radio, en tout cas, je l'ai vraiment découvert grâce à Sandoz. Donc voilà, on va essayer de devenir plus nombreux. Mais si ça peut encourager, pardon. Donc voilà. Donc j'appelle de la Belgique, en tout cas, voilà, big up de la Belgique aussi. Un Belge avec nous, la Belgique représente. Alors, enfin, nous on n'est pas belges, mais l'année dernière, on a eu beaucoup de youtubeurs belges, en tout cas, en interview. Ouais, exact. Mais c'est un super pays. Alors moi, j'y suis jamais allé, mais de ce qu'on m'en dit, en tout cas, c'est un super pays, la Belgique. Voilà. Eh bien, écoute, le message est passé, Captain Riff, et puis on va te souhaiter une excellente soirée. Merci à toi. Merci de même également, et bonne force à vous et bonne continuation. On t'embrasse. Salut. Alors, merci, Captain. On va parler aussi un petit peu du sujet de ce soir. Tiens, on aurait pu. Tiens, attends. Ah bah il est parti. Trop tard. Non, j'aurais pu lui demander, mais c'est pas grave. Est-ce que vous vous êtes fait arnaquer? Est-ce que vous avez déjà été victime d'arnaques sur Internet, sur des sites de vente, des réseaux sociaux? On vous a demandé de répondre à un petit sondage cette semaine sur notre page Facebook. On a reçu quelques réactions aussi par message privé, par SMS 07 712 08 910. Mais avant de lire toutes les réactions, je vais d'abord faire un petit tour ici. Damien, est-ce que tu t'es déjà fait arnaquer? Non. En tout cas, j'ai aucun souvenir, mais d'arnaque vraiment qui était jusqu'au bout, ça c'est sûr. Ouais. Mais je pense que comme tout le monde, on a tous reçu des mails un petit peu chelous qui viennent sur les gens de la banque mais tu sens que c'est bourré de fautes et que c'est d'orange, tu le sens. Du phishing. Voilà. Ouais. Mais voilà, tout le monde a reçu ce genre de mail, mais moi, ça s'arrêtait là pour moi. D'accord. Mathieu, une arnaque peut-être? Alors moi non, et puis comme Damien aussi, ou alors peut-être, mais c'est jamais allé jusqu'au bout en fait. Et c'est vrai que moi j'ai un peu, je vais pas me la raconter non plus, mais j'ai peut-être un petit peu ce feeling aussi, genre quand ça parle trop ou ça veut un petit peu aller trop loin, je me dis oulala, il y a faut arrêter là quoi. Il y a un truc quelque part où quand c'est des montants assez hauts. Ah oui. Quand tu dis 2-3 euros, tu dis bon, au pire t'as claqué 2 balles. Mais quand c'est un peu plus haut, tu te dis et puis tu prends plus le temps aussi, ce qui est normal. Ouais. Et je sais que ça commence à parler avec des méthodes de paiement style paiement, tout ce qui est paiement à distance avec des coupons PCS, etc. C'est chelou là. Ouais. Mais si je me rappelle quand il y a quelques temps, je vendais des trucs sur le Bon Coin un peu. Quand j'ai déménagé, j'ai vendu 2-3 trucs sur le Bon Coin. Et quand tu commences à mettre une annonce comme ça sur le Bon Coin, les 5-6 premiers messages que tu reçois, c'est tout le temps des trucs chelous. Ah oui, c'est clair. Et je me rappelle, il y en a un. J'ai fait un peu comme Sando, j'ai essayé de le pousser à bout. Enfin, je savais que c'était. C'est vrai. Non, mais je veux dire, je pouvais pas. C'était juste par message interposé en soi. Oui. Et je n'allais pas jusqu'à voir son adresse IP et lui mettre devant les yeux histoire de me faire chier. J'étais pas à ce point-là. Mais j'aimais bien le faire tourner en rond. Genre oui, on va faire affaire
machin, et puis à la fin, quand je commence, planté, quoi. oui, c'est ça. Je dis bon bah désolé. En fait, non. En fait non. T'as essayé de m'arnaquer, mec, mais je suis pas complètement débile. Hein, donc après, je coupais la conversation et je répondais plus, et voilà. De toute façon, lui non plus répondait plus au final. Voilà. Et voilà. Clem, toi, on t'a pas encore beaucoup entendu. Clem, tu t'es déjà fait arnaquer? Moi, je pense pas avoir été arnaqué, par contre, ou alors je l'aurais pas découvert. Par contre, j'ai encore. déjà arnaqué. Par contre, non, mais j'ai une petite anecdote pour vous. Il y a quelques années, la ville de Nantes proposait un service de messagerie par email. Oui. Donc on pouvait se créer un compte mail. Et ils ont dû arrêter très vite parce que les gens utilisaient ces comptes mail là pour essayer d'arnaquer les gens. Et l'exemple que j'avais, c'est par exemple, il y avait de la vente de poneys. De poney. Donc il y a des gens qui envoyaient des mails et qui disaient allez-y, j'ai un poney à vendre, 2000 €, machin. Allez-y, bien sûr, faites-moi le virement d'abord, puis je vous envoie le poney après. Bien sûr, tu recevais jamais le poney. Mais par contre, c'est improbable. Mais voilà, c'est tellement improbable ce truc. De la vente je vous faxe le poney. Moi, je me suis pas fait arnaquer. Par contre, on va dire que c'était pas très loin de l'arnaque quand même. En fait, je vous explique, c'est il y a un moment de ça. C'était au début où je commençais à acheter des trucs sur Internet. Donc, c'était il y a un moment. Et c'était, je crois, sur le site Price Minister, j'avais vu à l'époque, j'achetais des ordis à vraiment pas cher. Et j'avais vu du coup un ordi, genre c'était vendu un truc d'occasion, tu vois, mais 30 balles. Ok. Bon, je me dis allez, je tente le coup, on verra bien. Voilà, et je pense que j'aurais dû mieux lire la description, puisque j'ai reçu un lecteur DVD pour ordi portable. Ah oui, je me rappelle de cette histoire. Et en fait, c'est que j'avais reçu, en fait, sur l'annonce, ça devait être écrit genre ordinateur machin truc, mais quand on lisait la description, c'était écrit dans la description en petit, tu vois, DVD pour tel modèle d'ordinateur portable. Je m'étais fait avoir. Donc c'est pas. Et la photo, du coup, c'était l'ordinateur portable. Et voilà, la photo, c'était l'ordi. Donc on est quand même à 2 doigts de l'arnaque. Ah bah si, clairement c'est. Donc voilà, c'est un petit peu, c'était un petit peu délicat. Je vois qu'on a un auditeur qui est arrivé, on va le prendre rapidement. 01 83 62 07 48. Bonsoir Tom. Bonsoir, vous allez bien? Eh ben on va très bien. Bienvenue. Donc moi personnellement là, je vous regardais sur Twitch. Super début d'émission, super drôle. Ah merci. C'est gentil. Du coup, je vous entendais parler arnaque. J'ai entendu vite fait à la fin arnaque PC portable, tout ça. Oui. Donc je sais pas. Est-ce que je peux me permettre de raconter ma petite histoire? Bien sûr. Eh bien vas-y, allons-y. Alors il y a de ça allez, peut-être 3-4 mois, j'ai vendu un ordinateur sur le Bon Coin, comme pas mal de personnes en France, on va dire. Et comme vous disiez, les 5-6 premiers messages, c'est toujours des arnaques. Ouais. Ah, c'est une catastrophe. Sauf que là, on a quand même fait fort. Le mec, il est venu, il m'a envoyé déjà, il m'envoie un SMS me demandant de le contacter par mail. Ça commence comme ça. Donc déjà là, ça sent le truc un peu bizarre. Sentant ça, je me suis dit bon, on va le contacter, on va voir ce que ça donne. Le mec, c'est par mail, bon peut-être qu'il est un peu bébête. C'est pas grave. Ouais, en contactant par mail, la première réponse que j'ai eue, c'était dans les 5 prochaines minutes après avoir envoyé le mail. Oh, je vais vous prendre le PC, plus 20 €, plus 20 € de Colissimo, par PayPal tout de suite. L'arnaque basique, quoi. Ouais. Ça pue. Les arnaques PayPal, le Bon Coin, il y a eu ça pendant longtemps sur le Bon Coin. Et du coup, c'était bien le cas. J'ai reçu un faux mail PayPal. Sandoz doit connaître ça. Je connais. Et du coup, tout de suite, je me suis dit bon, c'est une arnaque. Et puis du coup, je suis passé à autre chose. Mais voilà, comme quoi, faut juste faire attention à la façon dont ça se passe, quoi, finalement. Bah oui, la manière. Voilà. Ouais. C'est ça. Si jamais cette petite histoire a pu aider des gens. Eh ben voilà, non mais parce comme que ça. parce que j'ai pas été le seul à me faire avoir. Encore récemment, j'ai un ami il y a un mois qui s'est fait avoir comme ça, qui a été beaucoup trop naïf et qui a envoyé un PC. C'était un PC portable, un PC portable. Il l'a envoyé par la poste et il s'est fait avoir comme ça. Donc bon. Mais non, mais au moins, non mais c'est bon à relayer ce genre d'informations. Il faut, Ça arrive pas qu'aux autres. On peut pas dire oui, moi je suis au-dessus, machin. Ça m'arrivera jamais. Ça peut t'arriver.
Il suffit d'une arnaque un peu mieux montée qu'une autre et tu peux te faire avoir. C'est ça. Et puis Exactement. les arnaqueurs ont de la suite dans les idées. Ils savent toujours trouver des nouveaux moyens. Ils vont avoir une longueur d'avance à chaque fois sur les. Ils sont ingénieux, ils sont créatifs, mais à un point où tu peux pas imaginer. C'est incroyable. Merci beaucoup Tom d'être passé à l'antenne. Merci à toi. Merci. Merci à vous. Bonne soirée à vous. Bonne soirée. Et puis Merci, au revoir. On va marquer une petite pause. On va revenir avec de la musique. Ça sera Ali Farben avec Fading et le test à la con. Bougez pas. Ali Farben sur Futur Radio en featuring avec Damien du coup. Oh bah merde alors. Ali Farben, c'est vachement bien. Ça fait été, je trouve, comme son. Oui. Ça fait plaisir à écouter en tout cas. Les amis, le retour. C'est parti du test à la con. Ah oui, bah il partait pas. Le test à la con. Le test à la con, le retour. Et alors Mathieu, explique-nous tout. Voilà, c'est toutes les semaines le test à la con. Bah dis-nous tout. Alors, le test à la con, c'est quoi? C'est quoi? Eh ben, ce sont des questions nulles. Oui. Avec des réponses bêtes. Ouais. Et pour un résultat complètement débile. Voilà. Okay. Donc cette semaine, j'ai pris le test chez mes amis. Alors, c'est mes best friends. Hein. Ah oui. Ça, c'est depuis un an. Depuis un an, c'est mes potos. C'est Topito. Oui. Et Sandos, tu vas devoir répondre aux questions. Et à la fin du test, tu devras trouver la thématique. D'accord? Allez, je suis prêt. Allez. C'est parti. Alors, on va pas faire la connerie d'être le premier à dire le test. Alors, géométrie. Combien d'arêtes possède un cube? 4, 8, 12 ou il n'y a pas d'arête dans le beefsteak? J'ai envie de dire le muscle. Le muscle? Alors ça, c'est pas une réponse. Non, 4. Vas-y, je dis 4. Ok. Géographie. Qu'est-ce qu'un atoll? Un récif de corail, une île de petite taille ou les opticiens? Les opticiens, bien sûr. Oh putain, je sens que le résultat il va être oufissime. Histoire. En quelle année a été couronné Charlemagne? 800, 801, 1789 ou en 1881, année à partir de laquelle l'école est devenue gratuite et obligatoire? La première réponse. 800. C'est ça. Nature. De quoi est constituée la plus grande partie de la taïga européenne? Voilà. De yucca, de conifères, de zadistes qui vivent en Sarwell et jouent à la flûte, de trolls et de fées. De la flûte, bien sûr. Les zadistes. La flûte. Corps humain. Que doit absorber l'être humain pour respirer? Du dioxyde de carbone, du dioxygène, du Dionysos ou de la bière? Alors là, pour bien commencer une journée, je dirais de la bière. Pour bien qu'il respire, pour bien qu'il soit. Vas-y, clique, voilà. Français, quel est l'antonyme de mourir? Décéder, réviser, naître? Naître. Ok. Anglais, que signifie table en français? Table ou chaise? Une table. L'accent de Mathieu, je précise. Alors là, putain, faut que je mette le genre. Faut que je mette Alors attendez. Sport. Second poteau. Mbappé ou Giroud. Pavard. Putain, j'ai pas y arrivé. Pavard. Et où moi aussi j'adore Roland Garros. C'était magnifique. Non, Pavard. Ok. Maths 7 x 8, 54, 56, 51.2. 51.2, bien sûr. Et enfin la dernière, putain, celle-là elle est hyper longue, j'avais oublié. Société. Dans le code de commerce, à quoi s'applique le taux de remise sur les émoluments proportionnels de recouvrement et d'encaissement mentionné à l'article A majuscule .444-32? Oh là là. Alors, première réponse. Il y en a que 3, je te rassure, il y en a que 3. A. Un émolument proportionnel aux sommes encaissées en recouvrement au titre de la créance en principal ou du montant de la condamnation. Réponse B, à la part d'émoluments calculés sur les tranches du montant encaissé ou recouvré supérieur ou égal à 52 400 € avec un taux de remise maximal de 10% ou un bon morceau de poulet. Un bon morceau de poulet, parce que j'ai pas envie de répéter. Franchement, j'ai mis la même. J'ai mis la même, déjà je comprenais pas la question et les deux autres réponses non plus. Donc, et le poulet, c'est bon. Qui a compris la question ici, Chris? Non, même moi quand je l'ai lu 3-4 fois, j'avais pas compris. Ouais, ne tellement non plus. Hein. Il a le même résultat que moi. Alors, est-ce que tu as une idée du titre du test? Alors là, je suis en train de chercher. En fait, je suis complètement perdu. Je trouve pas. Honnêtement, je trouve pas. Il y a pas de. La thématique. Ouais, la question globale en fait. Alors, on a parlé de géométrie, on a parlé maths.
français, anglais, Corima, il y avait Corima aussi. Ah, Corima, mathématiques. Mathématiques aussi. Alors et qu'est-ce à que ça la peut fin, un film. englober tout ça? C'est précis en plus ce titre. Hein. Ah, j'en ai aucune idée. Ouais, bon, bah, on va donner la réponse. Alors, c'est as-tu le niveau d'un élève de CM2? Surtout avec la Super, dernière question. ouais. C'est ça, voilà, tout à fait. Je suis content de savoir que j'ai le niveau de mon fils, alors c'est C'est au programme. Alors je sais pas parce que t'as la même réponse que moi et on a un niveau. Notre niveau est relativement merdique. C'est-à-dire, je m'exprime, si tu étais en CM1, je dirais que tu as fait un bon score et je parlerai à ta maîtresse pour que tu sautes une classe. Mais comme c'est un cahier pour adultes, je suis à 2 doigts d'appeler un contrôleur SNCF pour qu'il te demande ton billet et te fasse payer un supplément fromage. Voilà, tout le monde a compris aussi, enfin bon, c'est Topito, voilà. Alors, donc ça c'était pareil que moi. Ensuite, Chris et Clem, vous avez la même. C'est vrai. Tu peux te la raconter, mais pas trop. Attends-toi à attendre autour de toi. Regardez, cette personne qui a moyennement bien réussi un test de niveau CM2. Les gens voudront faire des selfies avec toi, te faire l'amour ou t'inviter à danser en zouk. Un conseil, mouille-toi la nuque avant d'entrer dans l'eau, sinon tu exploses. Et donc Damien, il a quoi? Alors Damien, c'est la grosse blague de cette première émission de l'année, parce que je rappelle que ce monsieur, sans le mettre plus bactérienne, il a pas son bac. Voilà. Je t'emmerde. Sauf que d'après Topito, alors c'est tout est relatif, hein, d'après Topito, on va se calmer les sboops. Hein. Tu as bac plus 12. Ah oui. Au niveau CM2. Oh my god. Alors c'est avec l'accent de Topito, hein, donc voilà. Impossible, personne n'a jamais réussi à obtenir ce résultat. C'est incroyable. J'en reviens pas. Donner à cette personne un prix Nobel, mon cul, ouais, ou un prix sur le rayon surgelé. Ah oui, ça je peux faire. Arrêtez-le pour délit d'intelligence. Mais c'est bon, il va plus se sentir pisser. S'il le faut, mais intervenez. Non, je deck. Tu gagnes juste le droit de passer un 6ème, alors reste stable. Oh là là. Voilà. Eh bien, j'ai eu qu'une seule mauvaise réponse, je crois. C'est pour Bravo. C'est ça. T'avais bien répondu. La dernière. Moi, non, même je crois que la dernière, j'ai eu bon. Au hasard. Au hasard, j'ai eu hasard. Une sur deux. Eh bien, merci beaucoup Mathieu pour ce test à la con. Ça fait plaisir de le retrouver, ce test à la con cette année. Et alors, les amis, on a eu quelques messages qui sont arrivés sur Twitch, notamment, si je ne dis pas de bêtises. Clem, alors c'est peut-être pas sur Twitch. Alors par le site ou par l'application, des gens qui nous écoutent aussi, voilà, qui ont balancé des messages. Donc on a Zeni qui fait une dédicace à Sandoz qu'on adore, qui nous dit. Et on a aussi Margot qui dit: Mathieu, tu me fais la radio au bureau demain. Oh putain. Ok. Ah c'est. Merci beaucoup Zeni. Alors attends, on en a parlé pendant qu'on mangeait, c'est ta collègue, c'est ça? C'est ma nouvelle collègue, ouais. D'accord. Eh bien, c'est quoi son prénom? Margot. Eh bien, bonsoir Margot. Bonsoir. Voilà, on fait un coucou à Margot. Et alors, puisqu'on en parle, j'ai ma petite sœur Nolwenn qui a 13 ans, que j'embrasse, qui a parlé de nous à sa prof de musique. Et du coup, apparemment, sa prof de musique a dit qu'elle allait écouter. Bon, donc Madame Zerga, si vous écoutez, attends la dédie. On vous souhaite une excellente soirée à notre écoute. Les amis, qu'est-ce qui va arriver dans cette émission? Il y a le Ça tourne mal qui va se préparer à 22h. Nouvelle chronique. Exactement, c'est Damien qui va se charger du Ça tourne mal. T'es un peu poète là. Je suis pas bien là. T'es pas bien. Il suit du cul là. Je vais faire caca mou là et je reviens. Oh, c'est fabuleux. Les amis, donc on va s'écouter un petit peu de musique. Alors Sandoz, quand je t'ai contacté par mail, je t'avais dit on passe des musiques aussi, la musique d'un invité pendant l'émission. C'est ça. Est-ce que tu as choisi du coup la musique que tu voulais écouter? J'ai un petit titre en tête. Ouais, mais dis-moi. Je sais pas si on peut le passer ou pas, mais ça sera donc Soul King. Le titre c'est Layla. Alors Soul King, Layla. Alors je suis en train de le chercher en même temps, donc pendant qu'il est en train de me sortir les résultats, moi je vous propose. Il y a Damien qui est en train de teaser là. Ah oui, il montre la roue. La roue du sur Ça tourne mal. la vidéo là. Hop là. C'est la roue de l'infortune. C'est une magnifique roue. Voilà. Elle fait un on vous expliquera à quoi elle servira. Mais bien sûr, on va expliquer ça juste après la musique. En attendant, donc on va s'écouter Soul King avec Layla. Et moi, j'ai juste à vous dire que vous pouvez bien sûr toujours nous appeler au 01 83 62 07 48 si vous souhaitez poser vos questions à Sandoz, parce qu'on va continuer de prendre vos réactions bien sûr à l'antenne. Par SMS aussi ça marche, hein. Vous écrivez au 07 712 08 910 et vous pouvez aussi envoyer des messages sur les réseaux sociaux, #leschacals. J'ai fait le tour, le Ça tourne mal, ça va arriver dans quelques instants et tout de suite je vous propose d'écouter Layla de Soul King et on revient juste après les amis, ça sera le Ça tourne mal. Here we go!
Futur Radio, l'étoile des radios. C'est ça qu'il fallait faire. J'ai pas compris. Qui ça Damien nous a fait un petit qui ça. Ah bah oui, c'est pas dans la bonne chanson, mais ça passe quand même. mais ça passe bien. Alors les amis, je reviens juste 2 petites secondes sur Soul King qu'on vient d'écouter. Donc c'était le son proposé par Sandoz. Un petit son dédicace, hein, c'est bien ça? Exactement, pour une personne exceptionnelle. Eh bien voilà, comme ça le message aussi est passé. Et puis on va y aller pour la nouveauté de cette année, grosse nouveauté dirais-je, le Ça tourne mal. Les amis, c'est parti. Ça tourne mal. Nouveauté donc de cette année, je le disais, le Ça tourne mal. Alors on a trouvé cette idée parce qu'on a une roue, type roue de la fortune, qui vient de chez Ikea, que vous pouvez voir en live sur Twitch. 24,97€, non je déconne, tu vois. Et qui, pas cher. Faut savoir qu'elle tourne pas très très bien cette roue. Non. Elle fait surtout énormément de bruit. Elle fait beaucoup de bruit. Et c'est pour ça qu'on s'est dit l'expression ça tourne mal. Ça marche bien pour la roue. Ça marche bien sur YouTube. Et ça marche bien pour la chronique. C'est putaclic, voilà, tout ça. Donc c'est parfait. Et donc on s'est dit qu'il fallait en faire quelque chose de cette roue quand même. On n'allait pas la laisser dans un coin comme ça à prendre la poussière. Et on a trouvé, donc la roue possède 24 cases. Nous on a trouvé 24 questions un peu particulières. On va pas se voiler la face, hein, évidemment. Et on va tourner la roue, ça va tomber sur un chiffre. On va poser la question à Sandoz, la question du chiffre. Et puis la plupart des questions sont un peu gênantes. Hein. Fallait pas lui dire. Ah bon, fallait pas le dire. Alors juste Damien, baisse un tout petit peu la musique, voilà, histoire qu'on s'entende bien. On va faire tourner la roue 3 fois, Sandoz. Donc pour te poser 3 questions, tu n'as le droit qu'à un seul joker pour les 3 questions. Donc attention, si tu mets le joker dès le début, tu es obligé de répondre aux deux d'après. Ok, on est parti. Et donc si on passe à un numéro qui est déjà tombé, bien sûr on retournera la roue pour avoir une autre question. Est-ce que tu es prêt? D'accord. Donc j'ai lancé la roue. Est-ce que je la lance fort, pas fort ou très fort? Moyen. Moyen. C'est parti. Moyen. Ah, elle tourne, vous pouvez la voir en vidéo cette roue. Ça tourne. Et on tombe sur quel numéro? 17. Bah moi je vous dirais, je l'ai 17 devant moi. Numéro 17. Alors, quelle est la pire connerie que tu aies faite? Oula, la pire connerie. La pire connerie, je pense la plus hardcore, je pense que quand j'étais petit. Quand j'étais petit, c'était avec mon père et il m'a laissé, c'était dans une voiture, donc on était tous les deux dans une voiture et il m'a laissé pendant une quinzaine de secondes dans le véhicule et le temps qui monte vite à la maison et revient, bah la voiture elle était plus là. Oh là non, il était parti avec. Il faut savoir que j'étais encore côté passager, pardon. Et j'avais juste appuyé sur le frein. Donc la voiture en fait c'était une espèce de pente et du coup la voiture elle était plus là. Oh merde. Et elle a fini contre un mur. Voilà. Oh merde. Oh la vache. Donc c'est la plus grosse connerie que j'ai c'est faite. violent. C'était hardcore. Alors deuxième lancé, je lance la roue comment? Doucement, fort ou très fort? Non, ça l'a très forte. Très fort. Allez, c'est parti. Oh là, on l'entend bien là. Elle fait du bruit cette roue. Tout ça pour faire 17, tu vas voir. Alors combien? Non, ça va 5. 5. La 5. Alors, déjà, première question, est-ce que tu as déjà rencontré des fans? Oui, bien sûr, oui. Donc, qu'est-ce qui s'est passé quand tu as rencontré ton pire fan? Est-ce que tu as une anecdote à nous raconter sur ton pire fan? Moi, honnêtement, non, j'ai pas rencontré de pire fan. La plupart des gens que je rencontre, que ce soit dans la rue ou dans les événements, etc., la plupart c'était un amour. C'était un amour. T'as jamais eu de gens chelous? Absolument pas, jamais. Bon, non. Tu as une bonne communauté alors. C'est que partie remise. Franchement, c'était. Pour mettre le sommet. Ça va finir par arriver un jour. Allez, troisième lancée de rouge, la lance comment? Doucement, fort. Allez, celle-là, on va lancer tout doucement, tranquille. Tout doucement. On prend le temps. Allez. Et on tombe 7. La numéro 7. Oh. Alors, est-ce que tu peux nous chanter un petit air d'opéra connu? Ou une petite musique, n'importe, allez. Voilà, opéra connu. Déjà, je suis nul en opéra. Ouais, chante un petit air de musique que t'aimes bien. Alors là, à chaque fois vous me prenez au dépourvu. J'ai une musique que j'aime bien. Celle qui vient de passer, c'est Leila 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 Leila. Voilà, c'est bon. C'est parfait. Bon, moi je dis le ça tourne mal, c'est une réussite. Ouais.
On va regarder. Pour la semaine prochaine. La semaine prochaine, il n'y en aura pas. Dans 2 semaines, pardon. Voilà. Je suis renouvelé. C'est bon, t'es gardé, là, t'as réussi ta là, je suis période beaucoup d'essai. mieux. Bon les amis, on va poursuivre bien sûr l'interview de Sandoz. Donc on va remettre ça bien sûr, le Ça tourne mal. Chaque fois qu'on aura un invité ou une invitée dans cette émission, vous aurez droit au Ça tourne mal. C'est la nouveauté de cette année. Alors les amis, on va poursuivre, je le disais, l'interview. Est-ce qu'on a quelques messages, Clem, qui sont arrivés ? Alors par exemple, j'ai un message de Kevin qui a dit: une fois quelqu'un a piraté mon compte PayPal. Alors depuis, je l'utilise plus de peur de me faire avoir. Ah oui, bah ça c'est embêtant. Je trouve que pour moi c'est le plus sécure, mais moi j'ai quand même hyper confiance. Oui, Ouais, PayPal, ça va. Il suffit d'un coup de malchance. Oui, c'est bon. ça. Ouais, et puis maintenant j'utilise beaucoup, quitte à payer un chouïa plus, biens et services. Ah, je connais pas celui-là. En fait, t'as entre proches où la personne te donne, par exemple, tu te veux 60 €, la personne t'envoie 60 €, t'as les 60 €. Et si par exemple tu veux acheter quelque chose à quelqu'un qui par exemple coûte 100 €, Oui. mais que tu fais tu connais pas trop la personne, t'as un petit peu la frousse, et ben tu mets les 105 € Oui. et t'as une garantie. Ah oui, les 5 € te permettent d'avoir la garantie. Voilà, c'est ça. Si le colis n'est pas envoyé, par exemple, bah PayPal, du coup, te rembourse à toi et un litige et tu voilà. Ouais, c'est alors pas que, mal. du coup, entre Mais proches, tu franchement, peux pas faire de litige. je connaissais pas, mais ça a l'air d'être génial. Bah, en fait, franchement, en fait, c'est bien en tant qu'acheteur. Oui. Ouais. Parce qu'en tant qu'acheteur, du coup, si tu reçois pas ton colis, tu peux faire un litige et 3/4 du temps, PayPal, enfin même à 99%, Ouais. PayPal Prennent en charge, tranche en ta faveur à toi. en ta faveur, Mais en la faveur de en tant l'acheteur. que vendeur, C'est un peu plus compliqué. c'est En même temps, c'est le vendeur qui récupère les sous, donc. oui, mais il faut justifier après. Ça veut dire que si l'acheteur il veut le faire un litige alors qu'il a bien reçu le colis, tout est nickel. Ah oui, d'accord. L'acheteur il fait le ouais. litige, bah même s'il y a des photos, il y a des preuves et tout, bah PayPal donne quand même raison à l'acheteur. Oui, d'accord. C'est pour ça que moi je préfère aussi les envois Mondial Relais parce qu'il y a un vrai suivi. Même si bon, un petit peu bizarre Mondial Relais avec les livreurs qui jouent au foot avec tes colis. Mais Ça c'est notre histoire. non, mais t'as un vrai suivi. Genre le vendeur, il est informé quand tu l'as reçu. Alors Colissimo, Oui, c'est vrai, c'est ouais. pas tout le temps le cas, par exemple. Enfin bon, bref, c'était ma petite. Je rappelle pas, C'est ton voilà, coup de moi. gueule, c'est En ça? tout cas, quand vous faites des achats sur internet entre particuliers, faites bien attention. Voilà. Ouais. Voilà, exactement. Oh, ouais, en même temps, en plus. En même temps. Alors, Mathieu. Oui, c'est à moi effectivement. Qui est-ce qu'on peut retrouver dans tes abonnements YouTube? Comme je le disais tout à l'heure, en fait, je suis pas une personne qui vient du monde de YouTube, mais j'en connais pas mal. Donc, je peux regarder en même temps, comme ça. Ah, je dirais, bah, parce que bien sûr, allons-y. J'ai pas les noms, donc j'ai Jean Rachid. Je sais pas si vous connaissez. Oui, si. Donc Jean Rachid, j'ai Antox Colaboy, donc c'est une personne qui fait un peu de la critique, etc. Donc On essaye de l'avoir en tox, on va essayer de l'avoir. et j'ai Khaled Frick, qui fait de la musique aussi. Ah oui. Excellent. Donc excellent. Donc on a eu quelques échanges aussi. Donc Cool. voilà. Et pas grand le grand JD. J'ai le grand JD. Aussi, très bien, ouais. Envoyé spécial. Le compte officiel d'envoyé spécial YouTube. Je regarde en même temps. C'est un compte comme un autre. Hein. Bah, bien sûr, évidemment. C'est un compte comme un autre et voilà, je crois avoir 7 abonnements. Donc dont il y a Jean Rachid, etc. Et j'ai un McFly Carlito pour finir. Voilà. D'accord, bah oui, l'incontournable. Pour le côté divertissement. Un peu plus léger, on va dire comme Voilà. comme contenu. Alors du coup, C'est dis-nous, Sandoz, comment est-ce que nous on peut soutenir ta chaîne, enfin les gens qui nous écoutent, voilà, comment ils peuvent faire? À part partager les vidéos pour ouvrir les yeux au maximum de gens avec les vidéos que je fais. Donc à part le seul truc que je demande en fait dans mes vidéos, je demande pas d'abonnement, je demande pas de like, etc. Mais juste qu'ils partagent. Ouais. C'est une vidéo qui peut être partagée, qui parle des arnaques, etc. Ça peut aider d'autres personnes, pourquoi pas. D'accord. Donc, le partage, c'est le seul truc que je demande en général. Et éventuellement, est-ce que tu as un compte quand même Utip ou Tipeee, des choses comme ça, ou pas du tout? J'ai un compte YouTube, mais les gens ils sont pas obligés d'aller le faire, mais c'est 100% gratuit, mais ils peuvent toujours aller le faire. Mais j'évite de promouvoir j'évite de faire on m'a déjà proposé de faire des Tipeee ou des comptes comme ça, mais pour être honnête avec toi, j'en ai pas vraiment le besoin. D'accord. Et je préfère là en fait j'organise justement quand ça parle un peu d'argent, etc. J'organise un charity live avec Emmaüs
Emmaüs. Donc c'est un projet qu'on est en train de mettre en route pour le mois d'octobre, novembre, qui va arriver bientôt. Là, je vais mettre le paquet pour demander des dons, etc. On va faire un live avec pas mal de youtubeurs connus, donc j'ai déjà une petite liste et on est en train de programmer ça. Donc, s'il y a des gens qui veulent donner, qui veulent participer, je leur demande d'attendre au mois d'octobre pour faire des donations, pour aider des gens qui sont dans une précarité numérique. C'est un beau projet en tout cas, un très beau projet. On continue aussi avec des messages d'auditeurs, des questions peut-être pour 100 doses d'auditeurs. Clem, je vais suivre avec un autre SMS de Nono35. Lui, c'est quand j'achète sur le Bon Coin, je fais uniquement des paiements en main propre, et puis c'est plus humain que de parler juste derrière son écran. C'est la meilleure solution. Ça, c'est le meilleur moyen de ne pas se faire avoir. Paiement en main propre, c'est le plus sûr, je pense. Ouais, non, mais effectivement. On va continuer bien sûr de parler de tout ce qui est arnaque, parce que ça, c'est un peu le sujet de la soirée. Et du coup, je vais aussi avoir des petites infos à vous partager, bien sûr. Je tease un peu la suite de l'émission parce qu'il y a les petites infos qui arrivent. Il y a le défi de Maître Chacal aussi qui va être de retour, et on aura un petit quiz pour 100 doses tout à l'heure. Ça aussi, ça va être nouveau. On vous en dira plus bien sûr tout à l'heure. C'est un petit quiz qui est pas bien méchant. En attendant, les amis, donc j'ai peur pour le pas bien méchant. Le pas bien méchant qui me fait quand même un peu. Non. Franchement, il est pas bien méchant, mais pour de vrai. Mais c'est rigolo. Non, je suis opérationnel. Voilà. Le but c'est que ça soit rigolo. Vous pouvez bien sûr continuer de réagir sur les réseaux sociaux aussi. # les chacals. Vous pouvez nous appeler 01 83 62 07 48. Qu'est-ce qui va se passer là tout de suite? On va continuer de prendre on a un petit peu de temps, donc on va prendre d'autres questions pour 100 doses qui sont arrivées par SMS 07 712 08 910. Alors Claire qui nous a dit bonsoir, je me suis déjà fait arnaquer, mais c'était que 10 €, ça m'a bien servi de leçon. Ah mais des fois il faut pas grand chose quand même. Effectivement, est-ce qu'on en a d'autres, Clem? L'arnaqueur, tiens, il sort de troller un peu aussi, qui nous dit j'ai déjà arnaqué quelqu'un une fois, je m'en suis trop voulu, j'ai jamais recommencé. Ça se trouve, il a juste volé 5 € à sa grand-mère, tu sais, on sait pas. Alors je continue, voilà, je vois qu'il y a d'autres messages. On continue de lire les messages. Un autre qui a signé, c'est David. Quand je vois les techniques pas très recherchées des arnaqueurs, je me demande comment on peut se faire avoir sur internet. Faut vraiment pas être malin. On en a parlé tout à l'heure. Ouais, il suffit de pas grand chose. C'est ça, tout le monde peut se faire avoir, je pense. Il y a des techniques plus élaborées que d'autres. On peut être un peu fatigué. Il y a plein de choses qui peuvent faire que. Non, et puis il suffit d'un mail bien fait. Je vois, j'ai déjà reçu des messages de spam, mais ils sont de mieux en mieux faits, avec de moins en moins de fautes. Ils copient mieux les logos. Faut vraiment faire gaffe au comment on appelle ça, surtout à l'adresse mail en elle-même. Ouais. Voilà. Et ce qu'il y a, c'est qu'il y en a qui sont encore plus forts que ça, mais je pense qu'ils sont assez rares. C'est que dans leur adresse mail, ils utilisent des caractères qui ressemble à un E mais qui n'est pas le vrai E, par exemple. Si bien que par exemple si c'est écrit mettons Crédit Mutuel, et du coup ce sera écrit, tu verras écrit Crédit Mutuel, mais ça sera pas le même Crédit Mutuel que le vrai créditmutuel.fr. Tu vois? Non mais c'est ultra fourbe. Aussi, ouais. C'est ultra fourbe. Donc faites bien attention les gens quand vous recevez des mails un petit peu douteux. Déjà de toute façon les banques, enfin que ce soit les banques, les assurances, etc. Elles vous demanderont jamais de vous filer des codes, que ce soit votre code de carte bleue, même les chiffres de la carte bleue, même votre code pour accéder à vos comptes. Elles vous demanderont jamais ça par mail. Dans le sens où ils ont déjà accès à tout, alors je vois pas l'intérêt de demander. Voilà. En plus, donc c'est quelque part c'est du bon sens. Un autre message, Clem. Ouais, si j'ai de la technique. Il y a Sonia qui demande qu'est-ce qu'il te faut comme matériel pour pouvoir enregistrer tes appels vidéo. Alors en fait, il me faut tes appels en vidéo, je pense. Mes appels en vidéo, en fait, je passe par. En fait, mes appels, ça se passe pas par un téléphone. Comme pas mal de gens me demandent des fois en message privé, etc. Comment tu fais pour appeler? En fait, je passe par tout un système de communication fabriqué par moi-même. En fait, je passe par un Raspberry en mode SIP, etc. Et voilà. Donc, j'ai créé mon propre serveur en fait pour pouvoir justement passer des appels, etc. Plus ou moins. Voilà, bien élaboré. Là, si je commence à parler des termes techniques, etc., j'ai peur que Sonia
elles comprennent pas. Mais je passe par mon ordinateur, tout est enregistré sur mon ordinateur. Voilà, j'appelle pas depuis un téléphone quoi. Bah ça permet d'avoir des lignes un peu plus propres. Enfin, je veux dire, c'est quelque part, c'est comme nous quand on a reçu les auditeurs tout à l'heure, c'est sur un ordinateur que ça arrive et ça marche pareil. C'est la magie. C'est ça. On continue dans les questions, on a encore du temps. Ouais, j'ai un pseudo bizarre qui a attiré mon attention, c'est OilyDog67. Est-ce que tu aimes aller en convention? Si oui, où est-ce qu'on pourra te voir prochainement? Prochainement, ça sera certainement à la Paris Games Week, parce que j'ai été l'année dernière et je suis encore invité cette année pour une opération spéciale. Et l'année dernière, en fait, j'ai été seulement à la soirée presse parce que j'étais invité pour un projet avec PUBG, etc. Et j'étais obligé d'y aller et j'ai bien aimé. Donc cette année, donc je serai certainement à la Paris Games Week. Je sais plus quand est-ce que ça aura lieu, mais j'y serai dans un mois, je pense. T'y seras. C'est l'essentiel. C'est t'y seras. C'est exactement. Clem, je continue tant qu'on a le temps. Je pense qu'on a déjà parlé tout à l'heure, mais on va pouvoir le répéter pour Étienne qui demande si tu vas refaire des caméras cachées. Ah oui, avec Mourad qui était là tout à l'heure. Les caméras cachées, en fait, maintenant ma chaîne elle prend une autre tournure, donc j'essaie de me professionnaliser. Maintenant, je commence à travailler avec des groupes comme PCS qui m'ont contacté, avec qui je travaille en collaboration, avec Pôle Emploi. Donc Pôle Emploi, c'est pas n'importe qui, donc c'est un truc qui est lié directement à l'État, donc il faut faire quelque chose, il faut proposer des trucs plus ou moins sérieux. Les caméras cachées, les caméras téléphoniques drôles que je faisais avant, je pense, on m'a déjà proposé de faire une chaîne secondaire pour pouvoir toujours proposer des trucs fun et rigolos et drôles. Et sur la chaîne principale, je vais proposer que de la prévention et de la sensibilisation et faire des projets plus ou moins professionnels. Et je pense peut-être plus tard créer une chaîne secondaire pour me détendre, pour me défouler, pour passer des coups de fil plus ou moins drôles. Ouais, et puis faire un petit peu ce que tu veux dessus au final, quoi, que tu gardes ta liberté éditoriale. Alors, on a encore le temps, je pense, pour 2-3 messages. Ouais, j'en ai une intéressante là, qui est pas signée, mais qui demande: est-ce que c'est vrai que les services téléphoniques ont une charte à respecter, disant qu'ils n'ont pas le droit de raccrocher eux-mêmes? Après, tout dépend des centres d'appel. Donc, si on tombe sur un centre d'appel en Tunisie ou dans l'Afrique du Nord, qui s'en foutent, qui travaillent à la chaîne en fait, donc ils sont obligés. S'ils voient que vous n'êtes pas intéressé, ils peuvent raccrocher à n'importe quel moment, ça leur pose aucun problème. Mais les centres d'appel basés ici en France, ils ont une charte d'appel en fait où ils n'ont pas le droit de raccrocher au nez du client, même s'ils voient qu'il n'est pas intéressé ou quoi que ce soit. Donc oui, ça existe. C'est pas. C'est pas une légende. Oui, c'est pas légende. C'est pas une légende, mais en général, les centres d'appel qui sont basés à l'extérieur, ils travaillent vraiment à la chaîne. Voilà, exactement. Donc eux, ça leur dérange, en aucun cas. Mais ici en France, ils sont. J'avais lu ça sur internet, je sais plus où. Il y avait en gros une personne, ça devait être dans un tweet ou je ne sais quoi, une personne qui avait dit, qui avait relayé comme quoi, enfin, elle travaillait dans un centre d'appel et puis elle avait eu un coup de fil de quelqu'un qui disait: bonjour, je vous appelle parce que je sais que vous n'avez pas le droit de raccrocher. Et puis il a attendu ou il a fait je ne sais quoi. Et la personne avait validé en disant: bah oui, il a raison, on n'a pas le droit de raccrocher. Donc c'est pas une légende quoi, c'est vraiment un vrai truc quoi. D'accord. Clem, encore un ou deux messages? Alors ouais, j'en aurais encore. J'ai par exemple une autre qui est pas signée. J'ai vu ta vidéo sur Comme J'aime il y a pas longtemps. Est-ce que toi aussi Bernard Canetti t'a saoulé cet été? Je regarde peu la télé, mais même en regardant peu la télé, il arrive quand même à me saouler parce que je passe toutes les 2 minutes. Des fois, je me pose quand je rentre le soir, etc. Je suis avec ma femme, on regarde, ça nous arrive de regarder un peu la télé, on zappe un peu de gauche à droite, et puis une fois sur deux, on tombe sur ce fameux Bernard. Oui, tout à fait. Donc il arrive à me saouler pendant cet été. Mais je l'aime bien Bernard, je l'aime bien, ça reste quand même une personne. J'ai absolument rien contre lui. Allez, un petit dernier, Clément. Ouais, tiens, en plus, c'est peut-être important. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on est victime d'une arnaque, que demande quelqu'un? Bonne question. La première des choses, c'est le signalement. Le signalement pour prévenir d'autres gens en fait. Essayer de signaler l'annonce tout simplement. Pour les gens qui se demandent comment, c'est tout simplement d'aller sur signalement.gouv. C'est le site référence en France, donc géré par la plateforme Paros. Donc signaler l'annonce, et si vous avez eu un préjudice, c'est surtout ne pas hésiter d'aller porter plainte et essayer de. Donc s'il y a un préjudice derrière, il faut surtout pas essayer d'aller porter plainte. Et s'il n'y a pas de préjudice, donc signaler l'annonce pour qu'elle soit retirée ou bloquée, etc. Voilà, et bien comme ça le message est passé aussi pour la personne qui a écrit. On va marquer une petite pause à nouveau. On va revenir avec une petite nouveauté, un petit quiz. Je vais le présenter tout à l'heure, le quiz qu'on va faire.
Et on va s'écouter également Boulevard Désert avec Tout le temps. Ça arrive pour vous juste après ça. Allez, bougez pas. Les chacals. Boulevard Désert avec Tout le temps sur Futur Radio. Et les amis, nous sommes les Chacals. On est heureux d'être de retour avec vous. Chez les Chacals, il y a Chris, Damien, Clem et Mathieu. C'est comme le sexe, c'est beaucoup mieux à plusieurs. Et c'est tous les mercredis soirs sur Futur Radio. Évidemment. C'est bien. Mais j'aime bien le petit jingle là. Mais bien sûr, merci Arnaud de chez Astronogeek qui fait. Enfin, alors pour être tout à fait honnête, je lui ai pas du tout demandé l'autorisation. Bah bravo. Mais bon, je dois dire que j'ai été en fait chercher ce petit échantillon sonore qui m'a beaucoup plu sur un compte Twitter qui s'appelle Out of Context Astronogeek. Ah oui. Et du coup, c'est pareil, il reprend plein de trucs, mais c'est génial, que des phrases hors contexte justement. Et celle-ci, je trouve qu'elle collait parfaitement bien au jingle. Si jamais tu passes par là, Arnaud, eh bien coucou déjà. Et puis et envoie ta facture pour les droits d'auteur. Du bien coup, sûr, pas. Voilà. On va faire ça comme ça. Alors c'est plein de beaux les Chacals, rue des Étoiles. Rue des Étoiles. Ouais. C'est là où il habite le Père Noël aussi. Ah ouais. Rue des Nuages. Tu connais pas? Non, écoute, tu m'apprends des trucs ce soir, mais j'ai des doutes. Ah ouais, je crois que c'est la chaleur qui me tape un peu sur la je crois, ouais. Bon les amis, j'ai des petites informations pour vous. Ah ouais. Alors, j'ai une histoire pour vous d'une scène de panique qui s'est passée dans un avion. Ah. Donc musique de panique. Musique d'avion. Non, musique de panique. Donc ça s'est passé le 1er septembre, il y a eu un petit vent de panique, voilà, que je vous disais, qui a effleuré les passagers d'un vol qui reliait Manchester en Angleterre à Alicante en Espagne. Je crois qu'on dit Alicante, Alicante. Alicante en français quoi. Oui mais Alicante, tu vois, ça fait plus classe, ça fait espagnol. Castagnette. D'après vous, qu'est-ce qui a bien pu se passer dans l'avion? Dans l'avion? Oui, dans l'avion. Est-ce que c'est un passager ou c'est structurel à l'avion? Est-ce que c'est d'origine animale? Alors c'est lié à un passager, on va dire. Ah, c'est humain. Ah, c'est pas genre il a pété et ça sortait tellement fort qu'ils ont dû faire atterrir l'avion. Non. Non mais ça c'est ce qu'on sort à chaque fois, c'est bon, c'est arrivé une fois. Mais c'est vrai, c'est vraiment arrivé ce truc. Je crois, je crois, ouais. Bah rigole pas. Excusez-moi, je bois en même temps. C'est dessus le mec hein. Non écoute, j'en sais rien. Bon bref. Mais non, c'est pas ça qui s'est passé. C'est drôle ou pas? C'est gentil, on va dire. En soi, il n'y a pas eu de problème au final, mais les gens ont eu un petit coup de panique. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Il y a une aile qui s'est brisée. Non, c'est pas du tout matériel. Est-ce que c'est le pilote, un rapport avec le pilote? C'est un rapport avec le pilote. Genre il s'est évanoui. Il s'est pas évanoui, mais il y a eu un problème effectivement avec le pilote. Et alors, je vais vous aider un petit peu. Je vais faire redescendre un petit peu la pression, on va dire, puisque ça s'est passé. L'avion n'était même pas en l'air, quoi. Ah, il était au sol. Il était au sol, effectivement. Bon, je vais vous donner la réponse. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, tout part d'un couac qui a retenu le pilote qui devait conduire l'avion, enfin qui devait piloter l'avion au départ. Il était retenu à Paris, ce pilote. Donc l'avion, il pouvait pas partir sans le pilote, évidemment. Y a-t-il la pilote dans l'avion? Exactement. Alors heureusement, coup de bol pour EasyJet, c'est la compagnie EasyJet en l'occurrence qui a vécu ça, qui a pu assurer quand même la liaison puisqu'un passager s'est proposé pour prendre le manche. Oh là, il prend mon manche. Non mais alors, évidemment, les voyageurs quand ils ont su ça, ils sont sentis pas trop rassurés, tu vois, c'est là qu'ils ont commencé à paniquer. Mais c'était pas n'importe quel passager, mais en fait un autre pilote de EasyJet, de la compagnie du coup, qui partait en vacances sur ce même vol. Ok. Et du coup, il s'est proposé pour piloter l'avion. Alors moi, je dis, tu vois. Non mais ce pilote qui était en vacances, c'est quand même un peu le sauveur du vol. Est-ce qu'il a été payé pour ça? Écoute, l'article ne disait qu'il ne savait pas s'il avait été payé pour ça, mais pour le coup, il s'appelle Michael Bradley. Il a bien un nom anglais en tout cas. Et moi, je trouve qu'on peut l'applaudir. Ah bravo. Non mais je pose la question, imaginons qu'il n'y avait pas eu ce pilote dans cet avion. Il serait jamais parti. Non mais c'est-à-dire que EasyJet n'a pas de secours entre guillemets au cas où ça arrive, genre le pilote malade ou un truc comme ça, genre l'avion il décolle pas. Faut croire que non. Mais c'est peut-être ce qu'il fait aussi parce que je rappelle que EasyJet c'est du low cost et je rappelle que low cost ça a rien à voir avec la sécurité des appareils et tout ça. Les appareils ils sont impeccables. C'est juste que ils coûtent beaucoup moins cher sur tout ce qui est service, prestations. Tout est en supplément en fait chez eux. C'est ça. Donc du coup forcément les vols coûtent beaucoup moins cher au départ. Donc voilà, petite info que je vais aussi vous partager sur les réseaux sociaux. Ce que je vais faire, parce que là pour l'instant depuis le début de l'heure, on court un peu partout, mais j'en ai partagé aucune. Donc ce que je vais faire, c'est que je vous les partagerai toutes après l'émission. Voilà.
On fera comme ça. Voilà les amis. Alors, on va passer au quiz. Oh, le quiz. Mais bien sûr, on va faire un petit quiz. Alors, on a prévu un quiz un peu spécial pour toi, Sandoz. On va te proposer un petit quiz spécial, je le disais, puisqu'en fait, les réponses devront soit commencer par 100, soit finir par dose. Ok, il est spécial, j'avoue. Je confirme. Alors ce qu'on va faire, je propose qu'on fasse un espèce de tour de table, genre je commence la première, après Damien, après Clem, après Mathieu, puis on boucle comme ça. Ok. Allez, on fait ça. Oula. Alors, donc première question, comment s'appelle la ville en Amérique qui possède un grand pont rouge nommé le Golden Gate? San Francisco. Bonne réponse. Bravo. Voilà. Deuxième question. Quel est le système d'exploitation symbolisé par une fenêtre? Le système de quoi? D'exploitation. Sur les ordinateurs. D'exploitation. Windows, bien sûr. Mais bien sûr, voilà. Bravo. Voilà. Merci. Troisième question du coup pour Clem. Alors, un lieu saint ou un temple? Comment on appelle ça, oui? C'est comment? Un lieu saint ou un temple? C'est un quoi? Ouais. Ça commence par 100. C'est ça, je commence bien, ouais. Ça commence par 100, voilà. Un lieu saint ou un temple? Alors là, non. Un lieu saint ou un temple, je trouve pas. Bon, la réponse c'était sanctuaire. Ok, d'accord. Un sanctuaire, d'accord. Non mais des fois quand on l'a pas, on l'a pas. Oui. Tiens, juste Mathieu, Quand je suis en train de voir, j'ai un petit truc pour bonne réponse et mauvaise réponse. Okay. Voilà, on pourra mettre ça. Et Mathieu, naturellement, je me tape la question qui fait 4 lignes. Exactement. Ah oui, t'as celle-là. Quel est le titre d'un grand classique de la littérature enfantine dans le monde anglophone? Une petite fille et son petit chien sont enlevés par une tornade et transportés dans un pays merveilleux. Non mais c'est plus radio, c'est plus les chacals là, c'est raconte-moi une histoire, Père Chacal, raconte-moi une histoire quoi. Elle rencontre un épouvantail qui se plaint de ne pas avoir de cerveau, un bûcheron en fer blanc qui regrette de ne pas avoir de cœur et un lion qui déplore son manque de courage. Il s'agit du... C'est un film. Titre. Ouais, c'est une histoire qui est connue. Mais alors oui, je l'ai même pas vu ce film. Mais moi non plus. Mais je l'ai pas vu non plus visiblement. Alors, je trouve que c'est aussi en dessin animé, c'est aussi en livre bien sûr. C'est Clem qui a fait tout le résumé, hein, en rendant à César ce qui est à César. Mais le problème c'est que je l'ai au bout de la lèvre, mais Bon, on peut donner le premier mot de la réponse. Oui, bah il va l'avoir là du coup. Hein. Ouais, magicien. Magiciateuse. Le magicien d'Oz. Et ça finit en Oz. Ouais, c'est ça. Okay. Eh bah du coup, je mets... Voilà, bonne réponse. Quand même. Bonne réponse, pas grave, merci. Quand tu as faim le midi et que tu veux acheter à manger chez le boulanger, tu prends un... Sandwich, bien sûr. Bah bien sûr. Quand le prof veut punir un élève, on dit qu'il lui inflige une punition. Ah, c'est un synonyme. Un synonyme. Ça finit pas. Non, ça finit pareil, oui. Et ça commence par 100. Du coup. Ah, ça finit pas par un 12? Non, ça finit comme punition, oui. Punition. Une sanction. Ouais. Voilà. Ok. Clem. On cherche le nom de la célèbre maladie génétique qui atteint les poumons. La tuberculose. Alors, c'est pas tuberculose, mais c'est un nom à rallonge aussi. Là, je l'ai pas. On peut donner un indice, Grégory Le Marchal. Oui. En fait, je l'ai. Sur la langue. C'est là. Non, je l'ai. C'est attends, j'allais chercher sur Google. Remarque, ça peut aider. En fait, il est assez compliqué à dire, je pense aussi, non? Ouais, c'est pas le mot le plus simple, oui, je te l'accorde. Mais c'est un truc des poumons. Oui, c'est les poumons. Par rapport au... Ok, c'est la... Non, je l'ai pas. Ça finit en dose. Bon, on va donner la réponse. C'était mucoviscidose. La mucoviscidose, c'est ça. C'est exactement ça. Maintenant que tu me le dis, je l'ai... Je le vois sur Google. Maintenant, je le vois sur Google. C'est moi, je le vois, il est devant moi. Alors ensuite, Mathieu. Alors, ouais, un cocktail à base de vin rouge et d'agrumes. Ah. En plus, je suis bon cocktail. Oui, c'est bien un cocktail, on est d'accord. Ouais, ça s'achète déjà fait. Oui, ça s'achète tout fait en cubi. Hein. En cubi, ouais. Et ça commence par un son aussi. Ça commence par 100, oui. C'est espagnol. Enfin, ça sent l'été, quoi. Ouais, c'est l'été. T'en prends deux, t'es déjà par terre. Hein. Non, c'est traître. C'est pas un pina colada, c'est avec la... Non. C'est pas le...
Ça commence par 100. Sans alcool, non. C'est pas ça. Bah là, pour le coup, s'il y en a. Mais c'est vrai qu'il y en a sans alcool, ça aurait pu marcher. Je l'ai pas non plus, je suis vraiment désolé. C'est sangria, la réponse. Sangria, mais oui, c'est ça. Alors ensuite, une chaussure ouverte avec des lanières qu'on porte généralement l'été. Les sandales, bien sûr. Bonne réponse. Oui. Ne prends pas trop de drogue, sinon tu risques de faire une overdose. Yes. Clem. Un dessin animé Disney avec plein de chiens dedans. Plein de chiens dedans. Je suis vraiment nul en dessin animé, c'est ça le truc. Ah, il est hyper connu. Je regarde avec souvent avec Cruella. Ah oui, je cherchais le sang, mais oui, d'accord. Beaucoup de chiens. Hein. Avec Cruella. La fourrure. Cruella d'enfer. Je l'ai pas. Noir et blanc, les chiens. En dessin animé, je suis vraiment nul. Ils sont hauts sur pattes. C'est des dalmatiens. C'est ça, avec des pointiers noirs et tout. Ouais. Je vois le dessin animé, mais j'ai pas le nom. Ah, les 101 dalmatiens. 101 dalmatiens, c'est ça. C'était nul comme jeu de mots. Il en reste 3. Mathieu. Oui. Un animal qui ressemble à un cochon, mais avec des défenses. Et qui finit par tose. Non. Qui commence par 100 ou qui finit par ose. Ok, non, il finit pas par ose. Ok. Est-ce que tu peux juste recommencer la question parce que j'ai perdu. Un animal qui ressemble à un cochon, mais avec des défenses. Ouais, cochon. Ouais, c'est de la même famille. C'est le cochon. Hakuna Matata, quoi. Bah, sanglier. Voilà. Ouais. Sanglier. Alors attention, parce que dans le Roi Lion, c'est un facochère. Oui, mais sanglier, c'est version, j'allais dire ferme. C'est vraiment ferme. deux animaux différents. Oui, parce que facochère, c'est vraiment la savane. Oui, voilà. Ouais. Mais effectivement, c'est sanglier. En tout cas, bonne réponse. Le titre d'une chanson du groupe Téléphone qui raconte l'histoire d'une princesse. C'est le nom de la princesse, soit dit en passant. Oui. C'est une princesse Disney aussi. Aussi, c'est vrai. Sandra. Presque. Sandra pour ses 20 ans, c'est. On va faire la chanson. Samantha, non? Non. T'étais bien parti avec Sandra. Cendrillon. Ah oui. Merci. Et la dernière question, quel est le nom du Père Noël en anglais? Et là, ça commence par 100 et ça finit par ose. Oui, c'est vrai, il y a les deux là. C'est sans dose. Non, il y a une autre syllabe entre les deux. Et là, pour le coup, ça finit par ose et pas par dose en plus. Ouais. C'est faux. Je l'ai pas. Le Père Noël en anglais. Le nom du Père Noël en anglais. Le nom du Père Noël en anglais. J'ai jamais affaire. Non, je sais pas. Bon, réponse Damien. Santa Claus. Alors, du coup, Santa Claus. C'est ça, maintenant je l'ai. Bon, voilà pour ce petit quiz spécial sans dose. Ouais. J'ai envie de dire, tout simplement. Il était bien ce petit quiz quand même. Bah oui, il était sympathique. Alors les amis, je vois. Oh ouais, on a le temps pour une petite information. Allez. Allons-y. Bah tiens, vous savez quoi? Je vais vous proposer un con du jour. Et d'ailleurs, notre con du jour aujourd'hui, ça va être une conne du jour. Et ouais. Bah oui, il n'y a pas que les hommes, il y a les femmes aussi, il y a les enfants, il y a tout le monde. Je mets une musique de con du jour déjà. Voilà. Notre conne du jour, on nous vient tout droit du Canada, elle a 24 ans et elle est accro à la chirurgie esthétique. Ah bah merde, déjà ça commence. Ouais, bon alors attends, je reviendrai sur ce détail à la fin, mais bon. Sauf que, en fait, sa dernière opération a bien failli tourner au drame et lui coûter la vie. D'après vous, qu'est-ce qu'elle a voulu faire comme opération déjà? Lui coûter la vie? Ouais, bah en fait, c'est parce que ça a failli lui coûter la vie parce que l'opération s'est mal passée. Mais qu'est-ce qu'elle a voulu faire comme opération de chirurgie esthétique? Les ins? Ouais, les seins? Non, elle les avait déjà fait en l'occurrence. Se refaire les lèvres. Mais les lèvres du bas, là, enfin, Alors, on est quasiment proche de la réponse. Se faire refaire l'hymen, là, non? Non. Le blanchiment d'anus. Non. Dépigmentation d'anus. Je savais même pas que ça existait. Je te l'apprends. Avec Damien, on en apprend tous les jours. Hein. Effectivement. Bon alors, je vous donne la réponse. Elle a tenté une opération de chirurgie pour avoir le plus gros vagin au monde. Non, mais quelle horreur. Mais pour en mettre combien dedans? 5, 6? Je sais pas. Alors oui, on est dans le glamour, évidemment. Sauf que son opération a bien failli lui coûter la vie, en fait, selon les dires du chirurgien, puisqu'elle a beaucoup perdu de sang pendant l'opération. Mais non, aussi. Elle est toujours là. Alors, j'aimerais évidemment qu'on stigmatise pas. J'ai pas à relever. Non, faut pas relever. C'est nul.
Alors, j'aimerais qu'on ne stigmatise pas évidemment ceux qui font de la chirurgie esthétique, parce qu'il y a des gens qui se sentent mal dans leur peau et qui ont besoin de changer des trucs chez eux et qui peuvent vite devenir addicts. Bon, sauf que là, notre amie en fait a déclaré, très fière d'elle, je cite l'article: j'ai déjà causé des accidents de voiture. Sérieusement, tout le monde veut coucher avec moi, des chauffeurs de taxi, des médecins, des dentistes et même des petites amies. Bah c'est bien. Bah oui, mais bon, c'est bien. Ouais, voilà, on a envie de dire c'est bien pour toi, mais bon, c'est... Bah on s'en fout. Exactement. Et deux, bah c'est bien. Voilà. Meilleur argumentaire du monde. C'est ça. Merci Mathieu, on t'appellera. Ce que je vais faire, c'est que je vous partagerai aussi l'article sur les réseaux sociaux après l'émission, Attelé Chacal, et vous ferez votre propre avis, parce que bon, quand on voit bah ouais, elle a un peu abusé de la chirurgie esthétique. Hein. Ouais, elle a la tête. À voir. Tête de l'emploi, quoi. Voilà. On va marquer une petite pause, les amis. Il y a le son du tiroir qui va arriver, c'est de retour ça aussi cette année. Et le défi de Maître Chacal, c'est juste après ça, bougez pas. Les chacals. Eh, j'adore ça. C'était Junior Caldera, What You Get sur Futur Radio. Franchement, on savait faire de la musique. C'était bien à l'époque. Non, si c'est bon, je me souviens. Franchement, j'adore les sonorités qu'il y avait. Mine de rien, c'était il y a que 5 ans, mais ça a beaucoup évolué en 5 ans. Et alors attention, je dis pas qu'aujourd'hui on fait de la merde, mais le fait est qu'aujourd'hui ça a beaucoup changé et moi j'aimais bien cette époque-là. Voilà. C'était voilà, c'est exactement. Les amis, retour cette année du défi de Maître Chacal. Le défi de Maître Chacal. Le défi de Maître Chacal, on va entamer cette année avec des actus à trous. Alors, je vais expliquer le concept pour tout le monde, y compris pour Sandoz qui doit découvrir l'actu à trous. L'actu à trous, c'est quoi? C'est je vais donner en fait des titres d'actualité qui sont vraiment parus dans le journal, sauf que à la place de certains mots, je vais mettre par exemple ceci. Voilà, ou encore ce truc là par exemple. Voilà, c'est des exemples qui vont remplacer les mots, et il faudra trouver bien sûr ce qu'il y a à la place des animaux. Ok. Et du coup tout le monde joue, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de points à gagner, le but c'est de trouver les réponses. Allez, on y va avec le premier titre d'actu. Il meurt après une... Voilà. Chute. Alors je dis tout. Alors oui, j'ai pas précisé. Je dis tout le titre et puis après on cherche sur les. Ouais. Ok. Donc il meurt après une 1-1-1. La justice considère que c'est un. Alors accident à la fin. Alors un accident de quelque chose. C'est pas le accident, c'est pas à la fin. Si. Alors c'est à la fin. J'ai l'info. Ah, tu connais l'info. Ouais. Alors par contre, j'ai l'info, mais j'ai pas le une en fait. Alors attends, je vais relire tout le texte pour que ce soit plus clair. Il meurt après une Là il y a deux mots. Ouais. À trouver. Alors oui, je sais pas les mots exacts, mais je sais quoi. Je vais laisser tomber les animaux. Je vais vous donner le nombre de mots à chaque fois, sinon on va pas s'en sortir. Donc il meurt après une Là il y a deux mots. La justice considère que c'est un accident. Du coup Mathieu l'a dit de accident de la route. Non, pas de la route. Après quoi il a pu mourir. Alors. Après quoi il a pu mourir. Si j'ai la fin, je cherche pas la première. Un accident de chasse? Non. Non, c'est pas ça. Du coup, tu peux continuer. Je peux donner la fin, du coup, un accident de travail. Un accident de travail, c'est ça. Et du coup, il meurt après quoi? J'ai le truc, mais alors j'ai pas les deux mots que t'as. Alors, qu'est-ce que la justice a pu considérer comme un accident de travail? Et son employeur n'est pas d'accord. Je suppose. Si j'ai vu l'info. Ouais, c'est pendant une partie de jambes en l'air. Exactement. Okay. Il meurt après une relation sexuelle. Relation sexuelle. La justice considère que c'est un accident de travail. Parce qu'il était en déplacement. Bah alors, tu sais quoi, moi, je lis pas les articles, j'ai juste les titres en fait. Qu'il était en déplacement. C'est ça, il est parti en déplacement et dans sa chambre d'hôtel, il s'est fait plaisir. En plus, il a fait cocu sa femme, forcément. Ah bah bravo. Et il a dû faire un arrêt cardiaque ou je sais pas quoi. C'est le karma. Du coup, son employeur a dit bah non, il s'est fait plaisir tout seul. Oui, c'est ça. C'était pas sur le temps de travail ni rien, mais vu qu'il était en déplacement pour l'entreprise, il était dans cet hôtel pour l'entreprise. La vache. Donc voilà. Voilà, la petite info. Alors oui, moi donc je précise en fait tous ces titres-là, je les trouve sur un compte Instagram qui s'appelle À Juste Titre. Voilà, je cite ma source et c'est pour ça que j'ai que les titres. J'ai pas les articles derrière. Enfin, je fais pas l'effort d'aller les voir parce que ce qui m'intéresse c'est que les titres. Ok. Et c'est d'autant plus drôle quand c'est comme ça. Grave. Deuxième titre, un championnat de avec des boules se tient à Estienne ce samedi.
Un championnat de pétanque. Ouais, pétanque, oui. De pétanque, exactement, avec des boules, mais elles sont comment les boules? Des boules carrées. Des boules carrées. Non. Exactement. C'est ça? Oui, c'est la bonne réponse. Des boules carrées. Alors moi aussi ça m'a surpris, hein, mais bon, pourquoi pas. C'est moderne, hein. En effet. Troisième titre, les il y a deux mots. Okay. Vont-ils sauver la planète? Ah. Les ours bruns. Non, ce ne sont pas des des animaux. ours bruns. Ce ne sont pas des animaux. Ce sont des humains. Non. Ce sont des plantes. Les frères Bogdanov. Ce sont pas les frères Bogdanov. Les extraterrestres. Non, ni les extraterrestres. Par contre, quand t'as dit plantes, ouais, on peut considérer que c'est plantes, mais c'est pas tout à fait des plantes. Des arbres. C'est ce qu'on trouve sur une Les plante champignons. en particulier. Non, Les... ce ne sont pas des champignons, ce Les ne sont pas des arbres. feuilles. Non, alors ce sont pas des feuilles. Des branches. Non. Des écorces. Non. Qu'est-ce Alors que- on se rapproche un petit, on tourne autour, hein, j'ai envie de dire. Hein. Les branches. Non, pas les branches. Conifères. Pas les conifères. C'est un type d'arbre? Non, c'est pas un arbre du tout. C'est ce qu'on trouve sur des... Les insectes. Alors non, pas les insectes. On parle de quelque chose de végétal. Ouais. Les fougères. Non, pas les fougères. Je vais vous aider, c'est un légume. Les patates. Alors non, on cherche deux mots. Les pommes de terre. Les choux-fleurs. Non, pas les choux-fleurs ni les pommes de terre. Les carottes râpées, mais je comprends pas l'idée. Non. Je comprends pas pourquoi. Et de base, Carotte en deux mots. de base, c'est en deux mots le truc. Oui, on le dit toujours en deux mots ce truc. Ça se mange? Ça se mange. On l'en mange souvent? Oh, je sais pas si t'en manges souvent. Les haricots verts. Non, mais on commence à se rapprocher. Haricots blancs. Haricots beurre. Non. Les petits pois. Les petits pois. Oh putain. Les petits pois vont-ils sauver la planète? C'était le titre. Faut que je trouve l'article, ça m'intéresse. Et ça me rappelle une très vieille chanson qui chantait: ah, les petits pois, les petits pois, les petits pois, c'est un légume bien tendre. Ah, les petits pois, les petits pois, les petits pois, ça ne se mange pas avec les doigts. Voilà. Bon, si vous allez au Puy du Fou, vous pouvez l'entendre aussi, cette chanson, C'est vrai dans le ce qu'on appelle le bourg 1900. Ah d'accord. Moi, ce que j'aime bien avec les petits pois, c'est faire. Attends, parce que les gens ils ont pas compris. Change de caméra et refais la petite. Ah non, c'est Ouais, la montre-le à la caméra. Ah, tu le craches. Ouais, tu le crafes. Tu fais craches. Ouais, oui, je vois ce que tu veux dire. Tu fais. Voilà, c'est ça. Mais toi, tu craches souvent des petits pois. Bah, je le faisais quand j'étais. Je suis sûr que t'as déjà craché des petits pois sur Damien. Non. 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 Ah putain. On continue avec l'info suivante. Oui. Rennes, 120 étudiants évacués pour des en feu. Qu'est-ce qui était en feu? Il y a deux mots à trouver. Pour des... C'est des trucs dans la fac ou dans le... C'était dans quoi? C'est des en feu, on cherche un plat. Quelqu'un qui a... Un étudiant, je pense plutôt qui a dû se foirer. Des bœufs bourguignons. Non, c'est pas un bœuf bourguignon. Des hamburgers. Non. Non. Donc c'est de faire cuire ça lui-même alors du coup, c'est ça? L'étudiant. Je suppose, oui. Des steaks hachés. Non, pas steak haché, mais c'est un plat typiquement étudiant. Oui, ça, des pâtes au beurre. Presque, pâtes, oui, mais pas des pâtes au beurre. Pas de bolo. Pas de bolognaise. Oh putain, pour faire flamber ça, par contre, faut le faire. Ensuite, à Bordeaux, l'employé de banque se servait dans le Dans le coffre. Dans le coffre. Pas dans le coffre. Mais on n'est pas très loin. Dans le tiroir caisse. Non. Mais on est pas très loin. On cherche le mot exact, on va dire. Tout le monde s'en sert de ce truc-là quand on est à la banque. Distributeur. Ouais, dans le distributeur. N'importe quoi. Ok, LM. Il se servait dedans. Allez, on a encore un petit peu de temps. Finistère, porté disparu depuis 1 mois et demi. Un homme retrouvé en pleine... Levrette. Non. En pleine forêt. Non, pas en pleine forêt. En pleine mer. Alors, bon, je vais l'accepter, en pleine baignade. Ah, d'accord. Genre, de toute façon, ma question, c'est est-ce que ça a un lien avec le lieu, la Finistère? Donc t'aurais dit oui, vu qu'il y a de la mer. Du coup, oui. Ouais. En pleine baignade. Ok. Feu d'artifice de la Libération annulé à Beauvais. Les artificiers avaient... On cherche un mot. Ils avaient quoi, les artificiers? J'ai le mot, j'ai l'info. Tu connais? C'est drôle? Oh oui, la C'est- grippe. C'est sympa, ouais. Non, non, on cherche un seul mot. Oublier. La grippe, ça marche Non. pas. Oublier, non. C'est un verbe, effectivement, qu'on cherche. Alors, c'est annulé parce que les ouvriers avaient... Non, Les artificiers. Picolé. Ouais, bon, je l'accepte, Vous avez bu Vous avez bu. Oh putain, ouais. des bâtards. Bon, c'est à Beauvais. Ivre virgule. Livre virgule, c'est ça. Je sais pas si vous vous souvenez, l'an dernier, on avait fait un test à la con avec Beauvais. On s'était bien Bah oui. marré. Donc voilà, bah Beauvais. On il adore passe Beauvais, hein. On a... Allez, on en fait un petit. Alors, on a encore un petit peu le temps. Attila Sniff. Attila, c'est un rappeur en l'occurrence. Soit. Attila Sniff les du d'un fan sur scène. Les culottes. Non, pas les culottes. Les On cherche- sous-vêtements. Alors, voilà. Alors, je répète, les du. Donc, en gros, il y a un mot du
et 2 mots qui sont liés par un Les trait d'union. chaussettes de l'archiduchesse. Non. Les chaussettes. C'est un sous-vêtement. C'est pas un sous-vêtement. C'est un vêtement. Qui sniffe. Non, c'est pas un vêtement. Il sniffe. C'est de la drogue ou pas? C'est pas de la drogue, mais j'ai envie de dire, sur la forme, on se rapproche. Les Quand même. petits pois. Non. Il sniffe des Ça marche ou pas à lait? tous les coups. Lait, du nous, hein. d'un fan sur scène. Alors, le premier, on cherche effectivement un matériau, si on peut dire ça comme ça, et c'est un lien de parenté du fan qu'on cherche. Les charbons, les... Alors, on commence à tourner là. J'ai entendu 2 réponses qui étaient proches, mais qui étaient pas les vraies réponses. T'as dit quoi, toi? Beau-père. Mais alors, c'est pas beau-père. Beau-frère. Non, c'est Il pas sniffe beau-frère. le père du fan. Non, pas le père. C'est incompréhensible son histoire. C'est où que ça se passe? C'est, y a pas de, C'est à Beauvais, c'est à Sans Beauvais. rapport. C'est un rapport avec le charbon, du coup, le début. Alors, c'est pas du charbon, mais on se rapproche. C'est avec la chicha? Non. Il sniffe les barrettes? Non. Des vapeurs de l'essence. Non. Non. Bon, alors, le lien de parenté, je vais vous aider, c'est du grand-père. Le grand-père du fan. Les pipes? Les cendres. Bah non. Les cendres. Oh là là. Oh mon Dieu, cette gênance. Exactement. Attends. Répète l'info avec Il sniffe les cendres. Attila sniffe les cendres du grand-père d'un fan sur scène. Mais comment ces cendres sont arrivées sur scène? Bah, avec le fan. Non mais, imagine Mathieu, en tant que fan d'un artiste, peu importe qui, est-ce que tu y vas avec l'urne de ton grand-père? Il y a des gens qui sont complètement tarés. Oui. Déjà, je sais pas qui fait ça. Vous savez, il y a un concours de circonstances un peu chelou. Oui. Bon les amis, je vous propose qu'on arrête sur cette belle info. J'adore. Et puis on va repartir et puis on va bien sûr te remercier Sandoz d'avoir été avec nous toute cette soirée. Je vous en prie, merci à vous. On l'applaudit Merci à toute encore. l'équipe. Merci beaucoup. Vous retrouvez D'être Sandoz. le parrain de cette saison. Voilà, vous retrouvez Sandoz sur sa chaîne Merci. YouTube, Sandoz donc qui fait des canulars à des arnaqueurs et ça fait du bien, croyez-moi de voir ces appels là. Donc merci à toi, on va partager encore une fois ta chaîne aussi sur nos réseaux sociaux, je vais faire ça avec Merci à toutes vous les tous. infos. Merci à toute l'équipe. Et puis tu reviens quand tu veux Sandoz, hein, t'es le bienvenu ici. Aucun problème. Merci beaucoup. Et puis nous on va vous souhaiter une excellente soirée, chers amis, on a le message du sponsor et on vous embrasse bien fort, prenez soin de vous et on fait des gros bisous. Allez, des bisous. Les amis. Au revoir tout le monde. L'émission vous a été présentée par notre sponsor. Univers très sale présente Ça va José? le nouveau film de Martin Bâton dans le trou, multi-récompensé au Festival du film de Saint-Barban. Ça va José? José et les voisins, déjà culte. José? Quoi? Ça va? José et les voisins, une passion dénonciatrice selon le Parisien. José? Oh c'est pas vrai. Oui, t'es sûr que ça va? José et les voisins, de l'émotion jusqu'à la dernière minute selon le quotidien scandinave. José? Mais putain je m'appelle pas José. José et les voisins, bientôt dans les salles obscures.